Voilà, ça enregistre, donc on est sérieux. Donc on est Tosfot, notre Kabdalet Amoud Aleph. Donc on est à la fin de Tosfot. C'est-à-dire, pour dire où est-ce qu'on en est exactement, une seconde, on va être normal, puisqu'on est en France, on va essayer d'être à moins. On a fait la fin. On avait fait la fin des démonstrations. Je ne pas vraiment, mais des oppositions, là, des contre. Ouais. Vous m'entendez? En fait, on va reprendre, tu vois, c'est-à-dire, en fait, moi, je vais reprendre à partir de Vim Tomar, je pense, tu vois, on va reprendre la dernière partie de Tosfot à partir de Vim Tomar, que c'est en fait dans les grandes lignes. On va résumer Tosfot à l'oral, etc. Mais 2 secondes, donc dernière partie, donc 2 secondes, 2, 4. Donc, on est que 24A. Tu prends les grandes lignes de Tosfot, ça veut dire que ça devient vraiment grand. Et donc, on prend 2, 4, 6. En fait, je crois sixième ligne de Tosfot. C'est une ligne qui commence par le mot lo, la medvav. Et à un moment, il y a un rachetevot, c'est Aleph Tav, ça veut dire Veim Tomar. Et ensuite, un autre rachetevot, les Pirouche Rabbenutam, la Peresh Tav. Ah, donc, c'est là où est-ce qu'on va reprendre. Ça veut dire qu'on avait un petit peu avancé plus par rapport à ça, mais comme juste de ça jusqu'à la fin de Tosfot, c'est un sujet, quoi, c'est un seul truc. Voilà, on peut reprendre à partir de là. C'est une seule question, c'est pas normalement pas compliqué ni rien, mais voilà. Pour l'instant, ce que tu mets, ça n'a pas marché. Bon, Jasmine. Mais t'as trouvé où c'est? Ah, c'est le principal. Voilà. Donc, ok, donc Valentin. c'est sur sixième grande ligne de Tosfot, il y a une ligne qui commence par l'eau, je crois si j'ai bien compté. Moi, je suis pas. Et ensuite, C'est Faria. Faria. Ouais, j'essaie de le trouver. Non, mais après, Afad Gav, les Rabbi Eliezer de manquer Velogda, non, après. Je ne sais pas, T'es allé d'Acheri, Mikrimeo Caché. En plus, même si je ne sais pas si j'aurai la même ligne que toi, parce que je crois que c'est pas c'est adapté à l'ordinateur et tout ça. Dis-moi juste la phrase. Non, je refais un peu, c'est variable, ça m'embête. 2 secondes, c'est une seconde, 2 secondes, c'est Vim Tomar, les Pirouche Rabbenutam, del Rav Shechet, Moïl Almenat. C'est ça la première phrase qu'on doit étudier. C'est un petit peu avant, on avait commencé on avait déjà parlé de cette question. Oui, on avait vu ça, bien sûr, mais ok. On avait déjà vu. Ok, c'est bon. Vim Tomar, ok. Donc, après, je vais essayer de faire pas une introduction, mais un résumé, parce que voilà, on est dans une troisième partie de Tosfot. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? C'est-à-dire, donc, on a vu en fait deux opinions. Ça veut dire, pour expliquer, enfin, on est obligé de reprendre un peu la Gemara. Voilà, donc, je reprends un peu la Gemara. C'est-à-dire que donc, d'abord, on a vu une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce qu'un esclave il peut se libérer lui-même avec de l'argent ou pas? Et en fait, on avait vu que Rabbanan il disait que oui, un esclave il peut se libérer avec de l'argent. La Mishnah elle n'était pas explicite de quoi ça parlait, etc. Mais la Mishnah simplement nous dit Rabbanan il dit l'esclave il peut se libérer lui-même, se racheter lui-même. Voilà, c'est le meilleur mot. Il peut se racheter lui-même avec de l'argent. Et Rabbi Meir il dit non, il ne peut pas se racheter lui-même avec de l'argent. Il faut, si quelqu'un veut le libérer, il faut que ce soit la tierce personne qui donne l'argent au maître et qui fasse le rachat pour le libérer. Donc ça, c'est la Mishnah, ça, c'est la marloquette dans la Mishnah. Ensuite, on a vu, on va dire, deux avis dans la Gemara, comment interpréter cette marloquette. Il y avait le premier avis, c'était l'avis de Rav Shechet, parce que de toute façon, il appelle Rav Shechet, pour faire court. C'est que lui disait que la marloquette, c'était dans un cas, donc, ça veut dire, selon Rabbanan, quand est-ce qu'un esclave il peut se racheter lui-même? C'est si une tierce personne lui a donné de l'argent à condition que le maître n'a pas accès à cet argent. Il lui dit, je te donne cet argent à condition que le maître n'a pas accès à cet argent. Dans ce cas-là, le maître n'a effectivement pas accès à cet argent et donc l'esclave, après, il peut se racheter avec. Et Rabbi Meir, il pense que ça ne marche pas. Rabbi Meir, il pense que si on donne de l'argent à un esclave à condition que son maître n'a pas accès, ça ne fonctionne pas. La condition est non valable. La raison, elle est parce qu'en fait, voilà, c'est comme tout ce que l'esclave il reçoit, le maître il reçoit. Donc, au moment où l'esclave reçoit l'argent, en fait, automatiquement, ça rentre dans le domaine du maître et la condition, tu vois, c'est-à-dire c'est impossible pour l'esclave de recevoir de l'argent qu'il n'aurait pas lui-même accès à cet argent. C'est-à-dire sans que le maître ait accès à cet argent et donc la condition est non valable.
Voilà, on va dire comme ça. Et donc, dans tous les cas, selon Rav Sheshet, c'est ça la marloquette, c'est-à-dire, Rabbanan, il pense que la condition, elle est valable, et donc l'esclave, il a l'argent sans que le maître y ait accès, et donc il peut se libérer avec cet argent. Et Rabbi Meir, il pense que non. Rabbi Meir, il pense que la condition n'est pas valable, que le maître acquiert cet argent qui a été donné à condition, et donc c'est pour ça que l'esclave ne peut pas se libérer avec, puisque l'argent, il était au maître depuis le début. Ça, c'est l'opinion de Rav Sheshet. Ensuite, il y a l'opinion de Rabbi Elazar, que lui, il explique que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que le maître acquiert l'argent. Même Rabbanan, eux, ils seraient d'accord que si on donne de l'argent à condition que le maître n'a pas accès à cet argent, la condition, elle n'est pas valable. Parce qu'à partir du moment où l'esclave, il acquiert l'argent, c'est sûr que le maître, il acquiert malgré la condition. Et donc, il dit que la marloquette, elle n'est pas dans ce cas-là, elle est dans un cas plus précis, dans un cas où quelqu'un, il a donné l'argent à l'esclave en destinant l'argent uniquement pour qu'il se libère avec. C'est-à-dire, il dit, la tierce personne, quand elle donne l'argent à l'esclave, elle dit, je te donne cet argent à condition, c'est pas à condition même, uniquement pour que tu puisses te libérer avec cet argent. Et donc, dans ce cas-là, on va dire, on va faire comme ça pour expliquer un peu, tu vois, pour anticiper un peu ce que tu as comment il va expliquer que ça marche. Ça veut dire, selon Rabbanan, pourquoi ça marcherait, malgré que la condition normale, elle marche pas. C'est parce qu'en fait, le maître, l'esclave, en fait, il acquiert jamais cet argent. En fait, c'est comme une sorte de dépositaire. Je dis ça maintenant, j'anticipe sur ce que toi tu vas dire, quoi, mais en expliquant ça comme ça. Mais on va dire, c'est le plus simple à la fin d'expliquer. C'est qu'en fait, c'est que quand le donneur, quelqu'un qui a donné de l'argent à un esclave en disant cet argent, il est uniquement là pour que tu sois libéré, et c'est comme si l'esclave, en fait, il n'a jamais acquis cet argent. Il est simplement il fait un transmetteur, quelqu'un qui transmet l'argent à son maître pour se libérer. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que le maître, en fait, il n'a jamais acquis cet argent. Parce qu'en fait, la règle, elle est que tout ce que l'esclave, il acquiert, le maître, il acquiert. Mais ici, on arrive, en fait, si tu veux, tu vas contourner cette loi, c'est-à-dire par le fait que l'esclave, il acquiert pas l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme l'esclave, en fait, il acquiert pas vraiment cet argent à aucun moment, donc, en fait, le maître, il n'a pas accès à cet argent. C'est pour ça que, selon Rabbi Elazar, en tous les cas, selon Rabbanan, ça fonctionne, et que l'esclave, il pourrait se libérer de cette manière. Voilà. Et selon Rabbi Meir, il pense que même ça ne fonctionne pas, que l'esclave, il a quand même un certain kinyan sur cet argent, puisqu'il acquiert pour se libérer. Et donc, ça suffirait pour que le maître, tout de suite, se rende dans son compte en banque, et que, donc, en fait, l'esclave ne puisse pas se libérer avec cet argent. Mais ça serait ça. Donc, ça, c'est la marloquette selon Rabbi Elazar. Donc, encore une fois, voilà, c'est encore pour vous rappeler ça, pour l'instant, je fais que répéter les contrats. C'est-à-dire que dans la Mishnah, encore une fois, une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, est-ce qu'un esclave, il peut se racheter lui-même ou pas? Selon Rabbi Meir, il ne peut pas. Selon Rabbanan, il peut. La première, donc ça, c'est ce que la Mishnah dit. La Mishnah, elle n'est pas du tout explicite sur de quel cas on parle. D'accord? Ça, c'est clair? Et ensuite, ça, je vais regarder. C'est bon? Okay. Et ensuite, il y a la marloquette. La première marloquette, c'est donc comment interpréter cette discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Rav Sheshet, il explique que ça va quand quelqu'un a donné de l'argent à l'esclave à condition que le maître n'a pas accès à ça. Et selon Rabbanan, cette condition, elle fonctionne. Et selon Rabbi Meir, cette condition, elle ne fonctionne pas. Ça, c'est la première interprétation de la marloquette, celle de Rav Sheshet. La deuxième interprétation de la marloquette, c'est celle de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il dit que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que le maître acquiert l'argent et l'esclave ne peut pas se libérer. La discussion, elle est en fait, c'est si jamais on a donné de l'argent à l'esclave en destinant l'argent uniquement à la libération. On lui dit, je te donne cet argent uniquement pour que tu sois libéré. Et à ce moment-là, Rabbanan, il pense que ça fonctionne. Encore une fois, a priori, parce que l'esclave, il n'a jamais acquis cet argent. Et donc, ça fait que le maître non plus. Et donc, grâce à ça, l'esclave, il peut se libérer avec cet argent. Et par contre, selon Rabbi Meir, il pense que non, que l'esclave, il a une certaine acquisition sur cet argent, par le fait même qu'il peut opérer l'acte libératoire, qu'il pourrait opérer l'acte libératoire. Et donc, du fait qu'il a cette acquisition, ça rentre directement dans le domaine du maître, et donc, il ne peut pas se libérer. Donc, ça, c'est les deux avis qu'il y a c'est-à-dire dans la Gemara. D'accord? C'est clair pour l'instant? Maintenant, et ensuite, donc après, on a vu dans Tosfot, on a vu deux opinions. Ça veut dire, en fait, pour nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est pour succinctement, ce qui nous intéresse dans notre cas à nous, c'est en réalité, c'est comme ça. C'est le point douteux, si on veut, ça veut dire le point douteux qui n'est pas abordé, si tu veux, dans la Gemara, c'est selon Rav Sheshet,
Tu vois, c'est-à-dire qu'encore une fois, Rachichet, il a expliqué que la marloquette, elle était, dans le cas où on a donné de l'argent à l'esclave à condition que le maître n'a pas accès à cet argent, que selon Rabbanan, cette condition, elle fonctionne, selon Rabbi Meir, cette condition, elle ne fonctionne pas. Le point douteux, c'est selon Rachichet, selon Rabbi Meir, qu'est-ce qui se passe si jamais on donne de l'argent à l'esclave en destinant cet argent à la libération uniquement? C'est-à-dire, selon Rachichet, si dans le cas de Rabbi Lazare, est-ce que selon Rabbi Meir, ça fonctionne ou pas? Ouais. Et ça, c'était pas explicite dans la Gemara, c'est pas clair, etc. Et en fait, on a l'impression, tu vois, ça veut dire, donc Rabbi Tam, lui, il avait expliqué, il avait dit, oui, il avait apporté des preuves, des passages de la Gemara, de différents passages de la Gemara, pour faire très court. C'est-à-dire que Rabbi Tam, il avait constaté que dans plusieurs cas dans le Talmud, dans plusieurs passages du Talmud, on voyait que la femme, en tous les cas, elle pouvait avoir de l'argent, que son mari n'avait pas accès à cet argent. Et ça veut dire, ouais, ça veut dire, par exemple, comme on avait, on va prendre le cas celui qui est du Ben Sora Moré, celui qui vole de l'argent à ses parents, que le fils soit Ben Sora Moré, il faut qu'il vole de l'argent à sa mère. Ouais, que, en fait, pardon, il a dit la même chose. Je suis j'écoute attentivement, désolé. Hein. Ok, donc, tu vois, ça veut dire que, est-ce que tu vois, c'est-à-dire que même ça, amoureux, par exemple, il doit voler de l'argent à sa mère, et la question est de savoir comment. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on voit que du fait que la Gemara dit ça, ça veut dire, par exemple, c'est un des exemples, mais ça veut dire, c'est-à-dire qu'on voit que dans le cas de la femme, les exemples principaux, en fait, c'était des cas de la femme. On voit que la femme, elle doit certainement avoir une manière d'acquérir des choses sans que son mari ait accès à ça. Et ça, même Rabbi Meir, il doit penser, il doit être d'accord avec ça. Et donc, de toute façon, il avait plus ou moins prouvé de ça, pour faire court en 2 mots, que Rabbi Meir, en fait, ça veut dire que selon Rav Shechet, selon Rabbi Meir, dans le cas où on destinait l'argent à une fonction unique, comme ici à la libération, Rabbi Meir, il est d'accord que l'esclave, il pourrait se libérer avec cet argent. C'était grosso modo ça, tu vois ce que Rabbi Tam il avait dit. Rabbi Tam il dit, on voit, à partir du moment où on constate dans plein d'endroits dans le Talmud, principalement en ce qui concerne la femme, que en fait, la femme, elle peut avoir un accès à une possession d'argent sans que le mari ait accès à cet argent. Donc, ça veut dire en fait que même selon Rabbi Meir, ces cas-là, comment on peut les interpréter? En fait, on peut les interpréter selon Rabbi Meir dans le cas où en fait l'argent, ça veut dire on a destiné l'argent à une fonction spécifique. Et comme la Gemara, elle dit que c'est équivalent le statut de l'esclave avec le statut de la femme. Donc, ça veut dire grosso modo que selon Rabbi Meir, tout ça, c'est pas la peine vraiment de s'en rappeler, mais je dis ça simplement pour refaire le hashbon, un petit peu le calcul. Ça veut dire que Rabbi Notam, il avait dit, donc on voit que même selon Rav Shechet, selon Rabbi Meir, si jamais on destine l'argent à quelque chose de précis, alors même selon Rabbi Meir, ça marche pas. Ça veut dire l'esclave, il pourrait se libérer avec cet argent si on lui donne de l'argent à condition que c'est uniquement pour se libérer. C'est ce qu'il voulait dire. Selon Rav Shechet, c'est bien que selon Rabbi Meir, si on donne de l'argent à l'esclave à condition que son maître n'a pas accès à cet argent, ça fonctionne pas. La condition, elle est caduque. Si jamais, en fait, on destine cet argent à quelque chose, alors ça marche, grosso modo. Et c'était ça plus ou moins, et comme je dis, les preuves de Rabbeinu Tam sur ça, c'est parce qu'on voit qu'au niveau de la femme, on constate ça plus ou moins. Et en fait, on avait vu, je dis ça simplement entre parenthèses, que Rabbeinu Yitzhak, lui, il avait voulu faire une distinction entre le statut de la femme et le statut de l'esclave. Et voilà, et il avait dit qu'une femme, en fait, elle pouvait acquérir des cadeaux, que voilà, et il avait apporté une preuve du Talmud de Jérusalem. Ce que j'avais dit aussi à Valentin au téléphone, hein, pour avoir que Sacha il sache, parce que c'est vrai, tu vois, dans le Talmud de Jérusalem, c'est vrai qu'ils disent qu'une femme, a priori, elle peut acquérir des cadeaux, puisque la Gemara, elle avait dit ça, ça n'a rien à voir avec son étudié, mais moi, je fais la discrétion, peut-être sûrement à tort, mais je le dis quand même, pour ne pas avoir dit quelque chose à Valentin que je n'ai pas dit à Sacha. Ça veut dire que ça veut dire en fait que, bref, c'est-à-dire que quand le Talmud de Jérusalem, parce que le Talmud de Jérusalem, il avait dit comme ça, il avait dit pourquoi est-ce qu'on dit que quand une femme elle trouve un objet, ça appartient au mari? Et moi, elle avait dit parce qu'on a peur que la femme, sinon elle va voler de l'argent à son mari, elle va dire j'ai trouvé un objet trouvé. Et là, elle m'a dit ah, mais comment ça se fait alors qu'une femme, quand on lui donne un cadeau, elle garde le cadeau. Et alors, la Gemara, elle avait dit, oui, mais parce que le cadeau, on peut le retracer. Ça veut dire, elle ne pourra pas dire, si jamais elle dit, elle peut prouver qui c'est qui lui a donné.
Et donc, a priori, c'était un passage du Talmud de Jérusalem, comme quoi, a priori, la femme, si on lui donnait un cadeau, le cadeau lui appartenait, elle appartenait pas au mari. Et c'était, tu vois, ça veut dire, et ça, c'était contre ce qu'on avait vu plus ou moins dans Rabbeinu. Tu vois, c'était une preuve de Rabbeinu Yitzhak pour dire que le statut de la femme est différent. Et a priori, c'est contre la lecture simple de la Gemara chez nous. Et tu vois, ce que j'avais dit, c'est que quand tu regardes les commentateurs là-bas, ça veut dire le Meiri, etc. Et enfin, plein d'autres commentateurs, ils expliquent qu'en fait, selon Rabbeinu Tam, cette Gemara, c'est Talmud de Jérusalem, il faut l'expliquer uniquement dans un cas où quelqu'un a donné un cadeau à une femme en disant à condition que son mari n'a pas accès, ou bien en disant qu'il donne ce cadeau à la femme à condition, pour une destination spécifique, comme s'acheter un sac Louis Vuitton ou aller au restaurant, un truc comme ça. Tu vois. Ça permettrait de résoudre la contradiction dans la Gemara avec le Messer Chéni, ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ça, parce que tu vois, c'est que l'idée, tu vois, si tu veux la difficulté, tout ça, c'est pas vraiment. Ça, c'est de l'introduction, tu vois, c'est une discussion qui n'est pas vraiment, tu vois, liée à la suite de Tosfot, la suite de Tosfot, mais c'est simplement pour revenir un peu sur le truc de Rabbeinu Yitzhak. Mais ça veut dire que c'est vrai que le gros problème qu'il y a sur Rabbeinu Yitzhak, qui fait une distinction entre le statut de la femme et de l'esclave, c'est que, en fait, c'est que quand la Gemara chez nous, elle va demander la question de Maaser Sheni, on a l'impression clairement qu'elle fait une équation, et si jamais, en fait, c'était des statuts différents, en fait, comme on a dit, il n'y avait peut-être pas de contradiction en tous les cas dans Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, il peut penser que l'esclave, il n'a pas d'acquisition sans son maître, mais que la femme est là, puisque tu dis que la femme, elle a un statut différent. Donc, quand la Gemara dit, ah voilà, comment est-ce que Rabbi Meir, il peut penser qu'un esclave, il n'a pas d'acquisition sans son maître, on voit que dans Maaser Sheni, il dit que la femme, elle n'a pas besoin de payer le chomesh, donc ça veut dire qu'elle a son argent à elle, il n'y a pas de contradiction, tu vois, puisque la femme et l'esclave, c'est différent, tu vois. Et ça reste, tu vois, ça reste compliqué. Si je dis pour ça, le chidouche de Rabbeinu Yitzhak, c'est un grand chidouche, ce qu'il dit, tu vois. C'est-à-dire, en fait, moi, après, j'ai vu que personne n'est d'accord avec lui. Ça veut dire personne, parce que c'est une grosse nafkamina dans la lacha. Ça veut dire, tu vois, c'est Rabbeinu Yitzhak, lui, il pense que si quelqu'un donne un cadeau à une femme stam, la femme, elle a le cadeau. Alors que selon Rabbeinu Tam et les autres avis, si quelqu'un donne un cadeau à une femme stam, c'est le mari qui reçoit le cadeau. Ça fait une grosse différence, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, c'est un cas fréquent, c'est pas, tu vois, c'est un cas qui arrive jamais, tu vois, ça veut dire, voilà. Et c'est pour ça que je me suis ça veut dire, a priori, le Talmud de Yerushalmi, il était comme un ça, que j'étais étonné parce que notre Gemara, on n'a pas cette impression-là du tout, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis que, en fait, quand tu regardes, c'est tout, quand tu regardes les commentateurs là-bas dans les Yerushalmi, ils disent qu'il faut interpréter, tu vois, c'est ça, et que ça veut dire qu'il faut interpréter, c'est Yerushalmi, uniquement si on a donné des cadeaux à la femme, à condition que le mari n'a pas accès à l'argent ou à des choses comme ça, ou qu'on a destiné l'argent. Même selon Rabbi Yitzhak, en fait, ouais. C'est pas selon Rabbi Yitzhak, c'est comme ça qu'il faut expliquer selon Rabbeinu Tam, tu vois. Rabbi Yitzhak, lui, il a voulu expliquer de manière générale. Lui, Rabbeinu Yitzhak. Ah oui, c'est sûr qu'il explique de manière générale, c'est ça la question que j'avais. Ouais, c'est Rabbeinu Yitzhak, ouais. Et c'est parce que pour lui, en fait, il faut expliquer que la contradiction que la Gemara demande chez nous de Maaser Sheni, c'est que selon Rabbanan. Parce que selon Rabbanan, il y a oui une contradiction, même selon lui. C'est-à-dire, tu vois, la question de la Gemara, elle fait sens d'une certaine manière, tu vois, selon Rabbanan. Ça veut dire même selon Rabbeinu Yitzhak, parce que selon Rabbanan, ils disent, un esclave, lui, il peut acquérir quelque chose sans que son maître ait accès. Et après, Rabbanan, ils disent qu'une femme, elle ne peut pas acquérir. Alors ça, c'est contradictoire, puisque la femme, a priori, elle a plus d'acquisition que l'esclave. Donc, quand la Gemara pose la question dans Maaser Sheni, elle dit, ah voilà, quand. Tu vois, ça, c'est une discussion. Hein. Je fais ça, alors ça, c'est pas grave, c'est une discussion. Alors, je reviens sur Tosfot Nedova. Je ne citais pas avec nous, c'est pas très, c'est pas, tu vois, c'est pas très grave, tu vois, c'est sympa parce que je voulais vérifier ça. Je suis là. C'est pas lié avec la suite de Tosfot, tu vois, mais ça veut dire, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui en tous les cas, mais ça veut dire, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que selon Rabbeinu Yitzhak, la question de la Gemara, parce que Rabbeinu Yitzhak lui dit que la femme, en fait, elle a un statut différent de l'esclave. Elle a plus d'acquisition. Ça veut dire, si on donne un cadeau à un esclave, le cadeau, il va au maître, mais si on donne un cadeau à une femme, le cadeau, il est à la femme. C'est ce que Rabbeinu Yitzhak, il a voulu dire. Et il a une preuve du Yerushalmi, et a priori, tu vois, je dis, dans la Gemara, on ne voit pas ça, tu vois, parce que la Gemara, elle fait une équivalence entre l'esclave et la femme, et c'est à cause de ça qu'elle a une contradiction avec Maaser Sheni. Ça veut dire que la Gemara dit, ah voilà, quand la femme, elle va racheter le Maaser Sheni du mari, elle doit rajouter un cinquième, ou pas rajouter un cinquième, et que Rabbanan, il disait, il faut qu'elle rajoute un cinquième, donc ça voulait dire en fait qu'elle n'a pas son argent en propre. Et tu vois, que Rabbi Meir dit non, c'est pas la peine de rajouter un cinquième parce qu'elle a son argent à elle. Et elle m'a dit, ah voilà, c'est une contradiction entre Rabbi Meir et Rabbanan. Tu vois ce que j'ai dit, qu'on voit du fait que la Gemara pose ça comme une double contradiction, ça veut dire a priori que le statut de la femme et de l'esclave il est le même, et c'est ce que Rachid dit dans la Souga, etc.
Tu vois, tu vois, c'est pour ça que je dis que selon Rabbeinu Yitzhak, la question de la Gemara, comme je l'avais déjà dit, mais je le répète, tu vois, c'est que selon Rabbanan. Ça veut dire, selon Rabbi Meir, il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire, selon Rabbi Meir, en fait, ça veut dire, on pourrait comprendre que l'esclave, il ne peut pas acquérir quelque chose sans que son maître il a accès. Mais une femme, elle peut avoir de l'argent à elle. Et donc, quand elle va racheter le Maaser Sheni, elle n'est pas obligée de rajouter un cinquième. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Selon Rabbeinu Yitzhak, il n'y a pas de contradiction entre Rabbi Meir et Rabbanan. Tu vois, je vais pas, Sacha, je sais si c'est dans le sujet, tu vois, mais c'est pas une question. Et ça veut dire que la question selon Rabbeinu Yitzhak, elle est que selon Rabbanan. C'est-à-dire que Rabbanan, il pense qu'un esclave, il peut acquérir de l'argent sans que son maître ait accès. Alors, à plus forte raison, ils vont penser qu'une femme, elle peut avoir son compte en banque sans que son mari ait accès. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent dire qu'elle doit rajouter un cinquième, puisque c'est que si le propriétaire, il rachète lui-même son maaser qu'il doit rajouter un cinquième. Tu vois, mais ça, selon Rabbeinu Yitzhak, la question est que selon Rabbanan, elle n'est pas selon Rabbi Meir. Et c'est un grand dochak et tout ça, etc. Bref. Et tout ça, c'était une digression. Ça veut dire, désolé d'être entré là-dedans, c'était simplement pour dire, grosso modo, la seule information que je voulais dire, que j'avais pas dit la semaine dernière, c'est que selon Rabbeinu Tam, qui pense donc qu'il y a une équivalence parfaite entre le statut de la femme et de l'esclave, en fait, selon lui, le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, qui dit que si on donne un cadeau à une femme, le cadeau lui appartient. C'est uniquement si jamais on a donné le cadeau à la femme en lui donnant une destination précise, en disant voilà, je te donne cet argent pour que tu t'achètes un sac Louis Vuitton ou que tu ailles au restaurant. Mais sinon, non, tu vois. Alors, je vais faire la parenthèse ici. Quoi. Tu vois, ça veut dire, et je reviens maintenant, tu vois, l'histoire de Rabbeinu Tam, puisque donc on revient à notre Tosfot. Donc, alors voilà, donc revenons à notre histoire. Ça veut dire donc, tout ça, c'était notre histoire. Super, merci beaucoup de répéter ça à chaque fois parce que ça a vraiment permis. Vraiment, merci. Merci. Non, je sais que c'est très difficile. Moi, je suis impressionné que vous étudiez ça. Tu vois, je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas dans l'étude, de faire des tests comme ça, c'est vraiment de l'exploit. Hein. C'est vraiment, ça mérite une médaille olympique. Tu vois, voilà, non, mais voilà, mais je suis pas là quand tous les cas. En tout cas, donc, je reviens dans ta souhait. Je reviens dans ta souhait. Ok, donc, encore une fois, je suis obligé de répéter un petit peu encore une fois pour que ce soit clair. Rien que la vie d'un Benotam pour voir la question de ta souhait. Donc, encore une fois, ça veut dire, donc il y a une marloquette, je reprends depuis le début. Il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan dans la Mishnah. Est-ce qu'un esclave, il peut se libérer lui-même ou bien non? Selon Rabbanan, un esclave, il peut se racheter lui-même si on lui donne de l'argent, d'accord? Et selon Rabbi Meir, non, il peut que être acheté par une tierce personne, et lui, il ne peut pas intervenir a priori dans le rachat, d'accord? Ça, c'est la marloquette dans la Mishnah. Dans la Mishnah, ça se dit tout simplement Bekesef al-Yedé Acherim, dit Rabbi Meir, Chachamim Amrim, je crois, Bekesef al-Yedé Atzmo. Ça veut dire, voilà. Rabbi Meir dit que pour être libéré par de l'argent, il faut que ça soit fait par une telle personne. Et selon Rabbanan, non, il peut se libérer lui-même. Ok. Et maintenant, on suit l'opinion d'Asfod, etc. Rabbi Notam, lui, il avait dit, là, ça veut dire on suit l'opinion de Rav Shechet. C'est sur ça qu'on va parler. Bon, Rav Shechet, en fait, il avait interprété ces discussions dans le cas où quelqu'un, une tierce personne, elle a donné de l'argent à l'esclave à condition que le maître n'a pas accès à cet argent. Et que Rabbanan, il pensait cette condition, elle fonctionne. Et c'est pour ça, en fait, tu vois que l'esclave, il peut se racheter, puisque voilà, le maître n'a pas accès à cet argent. Mais il dit non, cette condition ne fonctionne pas, puisque c'est à ce moment-là que si l'esclave, en fait, il acquiert cet argent, automatiquement, ça rentre dans le domaine du maître. Donc, on ne peut pas donner à un esclave de l'argent à condition que son maître, il n'a pas accès. Parce que dès qu'il acquiert, en fait, tout de suite, son maître, il acquiert. Donc, la condition, elle est toujours nulle. Donc, c'est pour ça qu'un esclave, il ne peut pas se racheter lui-même avec de l'argent. Il faut que ce soit une tierce personne qui le fasse. Jusqu'à maintenant, c'est clair. Alors, Benoutam, il a rajouté sur ça, mais il a dit, finalement, lui, il a dit, si jamais quelqu'un, selon Rav Shechet, si quelqu'un est donné de l'argent en destinant cet argent à la libération uniquement, c'est-à-dire que quelqu'un, une tierce personne donne de l'argent à un esclave en lui disant, je te donne cet argent uniquement pour que tu te libères avec. Ça se fait, il avait dit que selon Rabbi Meir, même selon Rabbi Meir, selon Rav Shechet, ça marche. Ça veut dire que quand Rabbi Meir, il a dit, tu vois, ça veut dire qu'un esclave, il peut être libéré, il ne peut pas se libérer lui-même. C'est uniquement si la tierce personne, elle a donné l'argent à condition que le maître n'a pas accès. Uniquement. Et cette condition, elle ne marche pas. Mais si jamais une tierce personne, elle a donné l'argent à l'esclave en disant, je te donne cet argent que pour que tu sois libéré, alors ça marche selon Rabbi Meir, et l'esclave, il pourrait se libérer avec cet argent.
La raison pour laquelle tu vois, c'est parce que il a vu toutes ces preuves du cas de la femme. On voit que la femme, elle peut avoir un compte en banque, donc c'est que dans ce cas-là, selon Rabbi Nodam. Et tu vois, pour faire très schématique, tu vois, et ça veut dire, et maintenant, la question qu'il y a, donc on avait déjà dit cette question tout au début, on va reprendre, je reprends cette question, mais on l'a vu la semaine dernière, c'est le Jéem Thomas. La question, elle est évidente, c'est que dans la Mishnah, il y a marqué en fait encore une fois, que la Mishnah dit que selon Rabbi Meir, un esclave, il peut être libéré par de l'argent que si c'est quelqu'un d'autre qui le rachète. Or, tu vois, la question, elle est que voilà, cette fois, tu viens de dire que selon Rabbi Meir, si jamais on donne de l'argent à un esclave en destinant cet argent à une utilisation, ça veut dire précise, en fait, le maître n'a pas accepté d'argent, l'esclave, il peut se libérer avec. Donc, pourquoi la Mishnah l'a pas dit, tu vois? C'est-à-dire, encore une fois, c'est comme Rabbi Meir dans la Mishnah, il a dit, un esclave, il peut se libérer avec de l'argent que si quelqu'un, pourquoi il dit Aliédé Acherim? Pourquoi est-ce qu'il dit que la seule manière qu'un esclave il soit libéré par de l'argent, c'est par quelqu'un d'autre? La Mishnah, elle aurait dû dire non, un esclave, il peut aussi, Rabbi Meir, il aurait dû dire non, un esclave, il peut se libérer avec de l'argent si quelqu'un lui donne cet argent à condition qu'il se libère avec. Pourquoi le fait que la Mishnah ne dise pas ça, comme je vous avais dit depuis le début, ça voudrait dire que selon Rabbi Meir, ça ne marche pas. Et donc ça, c'est la question. C'est bon la question, c'est clair? Ouais. C'est une question évidente. Et la réponse de Tosfot, comme je vous dis, j'ai déjà un petit peu anticipé quand je vais expliquer la Gemara, c'est que Tosfot, il va dire, la réponse, elle n'est pas compliquée, c'est simple, c'est qu'il va dire que quand, en fait, c'est que pourquoi, selon Rabbi Meir, selon Rav Shechet, quand on destine l'argent à une utilisation précise, pourquoi, en fait, ça marcherait? Pourquoi, si jamais on donne de l'argent à l'esclave, à condition qu'il se libère avec, ça marche, ça marche, il peut se libérer avec cet argent. Pourquoi ça marche? En fait, c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est parce que l'esclave, voilà, parce qu'il n'a jamais acquis l'argent, en fait. C'est l'esclave, en fait, il n'a jamais acquis l'argent, et c'est pour ça que le maître non plus, il n'acquiert pas. Et donc, en fait, l'esclave, il fait que, c'est comme un postier, tu vois, c'est comme quelqu'un qui fait un postier. C'est un escroc account. Voilà, exactement, c'est un escroc account, un truc comme ça. Et donc, ça s'appellerait, en fait, qu'il est libéré par quelqu'un d'autre. C'est ça ce que tu veux dire. Il va dire que selon Rav Shechet, quand la Mishnah, elle dit, selon Rabbi Meir, Ali ou Bekesef, elle est des Acherim, l'argent par quelqu'un d'autre, ça veut dire, voilà, c'est si jamais la personne, elle lui donne l'argent à condition que c'est uniquement pour se libérer et que lui, il n'est qu'un escroc au compte. Et donc, comme tu as dit, donc c'est pour ça que ça s'appelle Aliédé Acherim. C'est ça ce que la Mishnah, elle voulait dire, Aliédé Acherim. D'accord? Ça veut dire que selon Rav Shechet, quand la Mishnah, elle dit selon Rabbeinu Tam, encore une fois que tout ça, moi, j'ai arrêté de faire tous les selon, mais ça veut dire selon Rav Shechet, selon Rabbeinu Tam, c'est quand la Mishnah, elle dit d'après Rabbi Meir qu'il peut se racheter que Aliédé Acherim, ça veut dire Aliédé Acherim, ça veut dire que quelqu'un ça veut dire qu'il peut servir d'intermédiaire. Mais il n'est qu'un intermédiaire. Ça veut dire que puisqu'on lui donne l'argent qu'à condition d'être libéré, donc c'est comme s'il n'a jamais acquis l'argent lui-même, donc il est comme si c'était quelqu'un d'autre qui libérait. C'est très clair. Ok. Et sur ça, il va y avoir une question. C'est pour ça que tu vois. Donc, je refais donc. Pour l'instant, c'est clair. Donc, je fais de toute façon dans les mots. Ça va être le Vim Thomas et le Veyesh Thomas. D'accord? Donc, j'y vais. Donc, Vim Thomas. Donc, moi, je retrouve aussi, tu vois. J'ai trouvé une seconde. J'arrive une seconde. Vim Thomas. Si tu vas me dire, les Pirouches Rabbeinu Tam, selon l'explication de Rabbeinu Tam, de les Rav Shechet, parce que selon Rav Shechet, Moïl, ça fonctionne. Almenat chez Titse Bolacherut, c'est-à-dire quand on donne de l'argent Almenat à condition chez Titse Bolacherut que tu sortes avec cet argent à la libération, c'est-à-dire qu'on a destiné cet argent à une utilité unique qui est la libération. Donc selon Rabbeinu Tam, quand on dit ça, c'est Moïl, ça fonctionne à filou les Rabbi Meir, même selon Rabbi Meir, d'accord? Imken, si c'est ainsi, Amaïka Amar Rabbi Meir, pourquoi est-ce qu'il a dit Rabbi Meir, Bematnitin dans la Mishnah, de Kesef Alede Asmo Lo? Ça veut dire qu'un esclave, il ne peut jamais en aucun cas se libérer de Kesef Alede Asmo par lui-même Lo. Ça ne fonctionne jamais. Ah, n'est-ce pas, Alede Asmo, même par lui-même, il y a un esclave qui pourrait se libérer. Nami Mashkachatla, Nami aussi Mashkachatla, tu pourrais le trouver. Donc, un esclave se libère par lui-même. Béomer, quand la tierce personne, elle a dit à l'esclave, je te donne cet argent, Almena, à condition que tu sois libéré avec cet argent. Donc, tu vois, ça, c'est la question qu'on a dit. Ça veut dire, en deux mots, c'est selon Rabbi Meir, c'est selon Rabbeinu Tam, selon Rabbi Meir, selon Rav Shechet, quoi. En fait, comment ça se fait qu'il dit qu'un esclave, il peut être libéré que par une tierce personne avec de l'argent? Il pourrait se libérer
on voit qu'il peut se libérer par lui-même si on lui donne l'argent, à condition que cet argent doit être utilisé pour la libération. C'est clair la question? Ouais. Ça va, je peux répéter encore une fois, comme vous voulez. Non, c'est clair. Ça va, c'est ça? Je peux relire, je peux relire. Alors. J'avance. J'avance. Veyesh Kamar, et donc il dit, donc la réponse, c'est, il a lieu de répondre, des Bechehai Gavna, donc ça c'est l'Argétévot, des Bechehai Gavna, ça veut dire Bechehai, Kehai, ça veut dire comme celui, c'est en araméen, Bechehai, comme celui, Gavna, ce cas-là. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ça veut dire quand quelqu'un il donnerait de l'argent à l'esclave en destinant l'argent à la libération uniquement, des Bechehai Gavna, que dans ce cas-là, Aliédé Acherim Mikre, ça s'appelle d'être libéré par quelqu'un d'autre. Vélo Aliédé Atzmo, et pas par lui-même. Pourquoi? Kevan de l'Okana Otam à Eved Ligamre. Kevan, puisque de l'Okana Otam, ça veut dire qu'il n'a pas acquis à eux, ça veut dire l'esclave n'a pas acquis cet argent. Et si le Otam, ça veut dire l'argent. Kevan de l'Okana Otam, ça veut dire qu'il n'a pas acquis l'esclave cet argent à Eved, l'esclave Ligamre du tout. Il n'a aucune acquisition véridique sur cet argent, puisqu'il ne peut que se libérer avec. Mais l'eau est à nous, et on le lui a donné l'eau à lui, et là, seulement, almenat, ça veut dire à condition de chez ses volets routes. Voilà, que pour qu'il sorte à la libération. Donc, on va se mettre un point ici, ça veut dire, et donc, ça s'appelle, comme l'esclave n'a pas acquis cet argent, c'est comme si, quand tu vas être libéré avec cet argent, comme s'il était libéré par une tierce personne, parce que lui, il fait que le postier, qu'un escroc account, etc. Et jusqu'à maintenant, tout va bien. Là, maintenant, la question qui arrive, elle est aussi simple, mais maintenant, je ne sais pas, elle est simple si jamais, grâce à l'introduction qu'on a fait. Ça veut dire, dans des mathématiques. Et donc, il faut un super très compliqué comme calcul, mais voilà, c'est un calcul. Ça veut dire, revenons à la Gemara. Je vais faire une introduction. En fait, je devrais simplement lire le cadur et ne pas faire le mariole, mais bon, allez, moi, je fais le mariole un petit peu quand même. J'espère que ça va, j'espère que mon introduction va éclaircir. Hein. Donc, sinon, on va pas lire. C'est-à-dire comme ça. Revenons à la Gemara. Donc, encore une fois, dans la Gemara, on avait vu, il y a l'interprétation de Rav Shechet. Ok, c'était une interprétation qui disait voilà, que la discussion de Rabbi Meir et Rabbanan, c'est quand on a de l'argent à condition que l'esclave n'a pas accès à cet argent, et est-ce que ça marche ou pas? C'est à condition que le maître n'a pas accès à cet argent, est-ce que ça marche ou pas? Voilà. Deuxième interprétation, c'était quoi? C'est Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, lui, il a dit quoi? Il a dit la discussion entre Rabbi Meir et Rabbanan, c'est si on donne de l'argent à l'esclave en destinant cet argent à la libération uniquement. Et Rabbi Lazar a dit quoi? Il dit selon Rabbanan, si Rabbanan dit que ça marche, ça veut dire que l'esclave il peut se libérer lui-même avec cet argent qu'on lui a donné à condition qu'il se libère avec. Et Rabbi Meir, il dit que ça ne marche pas. Ça, c'est comme ça que Rabbi Lazar, il est appelé la marloquette de la Mishnah, tu vois. Et alors, qu'est-ce que je veux dire? Ok, très bien. Non, là, vous devrez normalement avoir une petite question qui vient dans votre tête. Ouais. Pourquoi, pourquoi, selon Rabbi Elazar, il ne considère pas que c'est à l'idée Acherim? Voilà. Tu vois, ça veut dire au moins que je savais vraiment comment te connexion. Ouais, non, vous voyez parce plus. Que c'est tout en marloquette, parce que. Ah, tu vois, ça veut dire, attends, mais j'ai expliqué pour ça, parce que j'ai expliqué la question. Tu vois, la question, elle est comme ça, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, toi, tu viens de dire que quand quelqu'un, tu vois, tu donnes de l'argent à quelqu'un, à l'esclave, pour qu'il se libère uniquement, c'est comme s'il était libéré par une tierce personne, parce que lui, il n'a qu'un escroc account et tout ça. Le problème, c'est que dans la suite de la Gemara, quand la Gemara, elle a donné une autre interprétation sur la marloquette Rabbi Meir et Rabbanan, tu vois, Rabbi Lazar, il dit que c'est dans ce cas-là qu'il y a la marloquette. Ça veut dire que selon Rabbanan, ça marche, et selon Rabbi Meir, ça ne marche pas. Or, la Mishnah, quand elle dit selon Rabbanan, quand elle dit, quelle est la terminologie utilisée par la Mishnah? La Mishnah, elle dit, selon Rabbanan, un esclave, il peut se libérer lui-même avec de l'argent. Et selon Rabbi Meir, non. Et Rabbi Elazar, il interprète Rabbanan quand il dit qu'un esclave, il peut se libérer lui-même avec de l'argent, ça veut dire qu'on lui a donné de l'argent à condition qu'il se libère avec. Donc, on voit que la Mishnah elle-même, dans la suite de la Gemara, elle appelle ce cas-là comme si l'esclave, il se libère lui-même, pas comme s'il est libéré par quelqu'un d'autre. Donc, c'est contradictoire avec ce que ça vient de dire. Ouais. Mais Rav, du fait que quand Rav Shechet dit que Rabbi Meir, Rabbi Meir n'est pas d'accord, que l'esclave ne se libère pas si jamais on lui donne à condition qu'il en fasse ce qu'il veut, entre guillemets. Ça veut dire que forcément, il pense que s'il le destine, c'est bien sûr. Donc c'est ça, en fait, comme il y a ça, il l'exclut, et donc c'est comme ça que.
C'est pas sûr, c'est pour ça que c'est un doute. C'est pour ça que Rabbi Notam dit ce chidouche-là, il a dû prouver ça des autres passages. Parce que tu vois, c'est possible que Rabbi Meir lui dit que ça ne marche pas période. C'est-à-dire, Rabbi Meir, il pense, et dans le cas où on a fait une condition, on donne de l'argent, tu vois, c'est-à-dire que il n'y a pas de preuve de la Gemara elle-même, il n'y avait aucune preuve à ce qu'il dit Rabbi Notam. Tu vois, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais ça veut dire, tu vois, c'est encore une fois, c'est un interview, tu vois, mais l'idée, c'est que tu vois, de la Gemara elle-même, il n'y a aucune preuve. Ça veut dire, c'est possible que Rav Shechet, quand il dit que selon Rabbi Meir, tu donnes de l'argent à un esclave à condition que son maître n'a pas accès, ça ne marche pas et le maître il a accès. C'est possible qu'il pense que c'est la même chose qui va se passer si jamais, comme il dit Rabbi Lazare, que si jamais en fait on donne de l'argent à un esclave uniquement pour qu'il soit libéré, même ça ne marche pas et le maître il acquiert l'argent. Tu vois, comme on a vu. Ça c'est l'opinion. De toutes les manières, c'est comme ça que Rabbi Lazare il pense. Tu vois, d'après Rabbi Meir, tu vois, ça veut dire, c'est sûr qu'on peut penser comme ça. Tu vois, c'est pas du tout évident, quoi. Tu vois ce que toi tu voulais dire, tu vois, c'est un chidouche de Rabbeinu Tam. Ça veut dire, c'est pour ça que j'ai dit que de toute façon, il est tellement long pour prouver ce point-là. C'est-à-dire, Rabbeinu Tam, tu vois, ça veut dire, tu vois, grosso modo, voilà, tu vois, c'est-à-dire que grosso modo, selon Rav Shechet, parce que tu vois, selon Rav Shechet, quand la marloquette, elle est entre Rabbi Meir et Rabbanan, si on donne l'argent à un esclave, à condition que le maître n'a pas accès, que selon Rabbanan, ça marche, et le maître, l'esclave peut se libérer, et selon Rabbi Meir, il ne peut pas se libérer parce que le maître, il a accès à l'argent, et donc ça ne marche pas. Maintenant, quelle va être encore, comme on a dit depuis le début, quelle va être selon Rabbi Meir, si jamais on donne de l'argent à un esclave à condition qu'il se libère avec, est-ce que ça va marcher ou pas? Tu vois, t'as pas de preuve, tu vois, de Rabbi Lazare, tu veux pas savoir. Mais grosso modo, tu vois, ça, c'est toujours la même chose, parce que c'était le début de Tosfot. C'est pour ça que Tosfot, il est super long, parce que c'est tout le sujet de Tosfot. Mais Tosfot, lui, Rabbi Notam, son point, c'est de dire que selon Rabbi Meir, ça marche, selon Rav Shechet, ça marcherait. Ça veut dire que si jamais, ça veut dire que selon Rav Shechet, selon Rabbi Meir, et même selon Rabbi Meir, c'est-à-dire selon Rabbi Meir, si jamais on donne de l'argent à un esclave à condition que c'est pour se libérer, ça marcherait selon Rabbi Meir, selon Rav Shechet. Mais c'est sûr que selon Rabbi Lazare, ça ne marche pas, puisque Rabbi Lazare, il est explicite que ça ne marche pas selon Rabbi Meir. Mais il veut dire que selon Rav Shechet, ça marcherait. C'est ça tout le point de Rabbi Notam. Et maintenant, pour revenir à ce qu'on est en train d'étudier nous, c'est un autre point à nous. Encore une fois, c'est de dire comme ça. Je répète encore une fois, c'est que je vais répéter, je répète, donc ça veut dire, encore une fois, ça veut dire, j'essaie de reprendre, ça veut dire, Rabbi Notam, il a dit que selon Rav Shechet, selon Rabbi Meir, si quelqu'un il donne de l'argent à un esclave en destinant cet argent à la libération, uniquement, ça marcherait selon Rabbi Meir. Et l'esclave, il pourrait se libérer. La question que ça, c'est l'avis de Rabbi Notam, selon Rabbi Meir, selon Rav Shechet. La question que Tosfot il a demandé, c'est que dans la Mishnah, c'est presque explicite que selon Rabbi Meir, un esclave, il peut être libéré par de l'argent que par quelqu'un d'autre. Alors, comment ça pourrait marcher si on lui donne de l'argent à condition, si on destine l'argent uniquement à... Comment est-ce que Rabbi Notam il peut dire que si on donne l'argent à l'esclave en destinant cet argent à une seule utilisation, ça fonctionne? Dans la Mishnah, il est marqué qu'il peut être libéré que par quelqu'un d'autre. Ça se fait, il a répondu, oui, non, mais selon Rabbi Meir, ça s'appelle être libéré par quelqu'un d'autre. Parce que l'esclave, il est qu'un escroc, comme il a dit déjà. Donc voilà, donc il fait rien dans l'action, donc c'est comme s'il est libéré par quelqu'un d'autre. Maintenant, on est c'est une nouvelle étape. La question que tu as sur cette réponse, c'est quoi? C'est que, OK, mais dans l'interprétation d'après, qui est l'interprétation de Rabbi Elazar, qui lui interprète la discussion qu'il y a dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbanan, justement dans le cas où on a donné une destination précise et unique à l'argent. Et lui-même, il dit que c'est que dans ce cas-là, que selon Rabbanan, ça fonctionne, que l'esclave il peut être libéré. Et Rabbi Meir, il pense que même dans ce cas-là, il ne peut pas être libéré. Alors, ça se fait évidemment, mais on voit que Rabbi Lazare, il vient expliquer la Mishnah comme ça. Donc, il explique ce cas-là, justement, où on a donné de l'argent à un esclave à condition qu'il se libère avec. Il appelle ça Rabbi Lazare comme si l'esclave, il se libère lui-même. Tu vois, puisque c'est comme ça qu'il interprète l'opinion de Rabbanan quand ils disent que l'esclave, il peut se libérer lui-même avec de l'argent. Et donc c'est contradictoire. C'est comment toi, Rabbi Notam, tu peux dire que quand l'esclave, on lui donne de l'argent pour une utilisation unique, tu appelles ça, c'est comme être libéré par quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, il n'a jamais accès à l'argent vraiment, il fait que transmettre l'argent au maître. Alors que dans la suite de la Gemara, il y a un avis qui interprète justement la Mishnah, la discussion entre Rabbi Meir et Rabbanan uniquement dans ce cas-là. Et là-bas, c'est clairement, on est obligé de dire que selon Rabbanan, quand Rabbanan disent que ça fonctionne, eux, ils ont dit clairement dans la Mishnah qu'un esclave, il peut se libérer lui-même avec de l'argent, et ça parle uniquement dans ce cas-là, dans ce cas où on lui a donné de l'argent pour se libérer uniquement. Donc, ça veut dire que ça s'appelle que c'est lui-même qui se libère. Donc, c'est contradictoire avec ce que tu as dit avant. Tu vois, ça, c'est la question qu'on est. C'est clair la question? Alors, mais de toute façon, on a vu que ce qu'on a vu avant, c'est qu'il s'est vertu à montrer qu'il fallait aller selon Rav Shechet. Ce serait la preuve qu'il ne faut pas aller selon Rav Shechet. Selon Rabbi Elazar. Oui, mais ce que il est plus là-dedans. C'est-à-dire que Rabbi Notam, lui, à part ça, il pense que la règle comme Rav Shechet et tout ça.
Mais la question, ça, tu vois, c'est un point, tu vois, d'avant, tu vois. La vraie chose, c'est que, tu vois, c'est la Gemara, elle ne peut pas appeler une chose, une seule action, une chose et son contraire. C'est-à-dire que si tu dis, voilà, OK, ce que toi, tu vois, ce que Rabbi Noutam, il veut te dire, il te dit, OK, si jamais l'esclave, il veut dire que selon Rav Shechet, dans tous les cas, et même selon Rabbi Meir, si jamais l'esclave, il a qu'un escroc account et qu'il fait que transmettre l'argent, ça s'appelle qu'il est libéré par quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que Rabbi Meir, il pense que ça marche. Alors, il dit, OK, très bien, mais comment tu peux comprendre que dans la suite de la Gemara, selon Rabbi Lazare, ce même cas, Rabbi Lazare, il appelle ça, il interprète là-dedans la vie de Rabbanan qui appelle ça être libéré, que l'esclave, il peut se libérer lui-même. Donc, tu veux pas, c'est exactement le même cas. Tu veux pas lui donner, tu veux pas lui dire une chose, c'est soit, c'est fait, si tu veux, c'est make up your mind, comme il dit, c'est choisi. Soit tu veux dire, OK, l'esclave, il est qu'un escrow account. Et donc, ça s'appelle en fait qu'il est libéré par quelqu'un d'autre. OK, très bien. Et ça explique, tu vois, pourquoi selon Rav Shechet, ça marcherait même selon Rabbi Meir, parce que c'est ça ce que Rabbi Meir, il appelle être libéré par quelqu'un d'autre. Ça veut dire en fait que voilà, même si on lui donne de l'argent avec une destination pour la libération, ça marche parce que voilà, l'esclave, il est qu'un intermédiaire. Et donc, il est libéré par quelqu'un d'autre. Très bien, très bien. Mais ça peut marcher. OK, mais dans la suite de la Gemara, tu vois que la Gemara, elle appelle ce cas-là lui-même comme le cas de l'esclave qui se libère lui-même, puisque la Gemara dit, selon Rabbi Lazare, qui a un avis divergent, donc Rabbi Lazare lui dit que la discussion entre Rabbi Meir et Rabbanan, elle est uniquement dans ce cas où on a destiné l'argent à la libération, et dit, selon Rabbanan, ça marche, et selon Rabbi Meir, ça ne marche pas. Alors, quand tu regardes dans la Mishnah, qu'est-ce qui est marqué? Dans la Mishnah, il est marqué que Rabbanan, ils disent qu'un esclave, il peut se libérer lui-même, donc avec de l'argent. Donc, ça veut dire que ce même cas-là, il est appelé dans la suite de la Gemara comme le cas de l'esclave où il se libère lui-même. Donc, on voit que même s'il est qu'un escrow account et il est qu'un intermédiaire, la Gemara, elle considère ça dans la suite comme l'esclave se libère lui-même. Donc, comment tu peux, tu vois, c'est une possibilité. J'essaie un rave, je sais pas du tout. Une possibilité, c'est que si jamais, en fait, le cas de. Enfin, ce que dit Rabbi Meir selon Rav Shechet, en fait, ça voudrait dire que dans le deuxième cas, en fait, ça voudrait dire que pour que ça marche dans le cas de Rav Shechet avec Rabbi Meir, il faut qu'il ait dit deux choses. Oui, d'abord, tu peux pas t'en faire, à condition que tu peux pas en faire ce que tu veux. Et donc, en fait, il n'en dispose pas. Et que tu l'utilises pour te libérer. S'il dit juste que tu peux l'utiliser pour te libérer, il n'a pas exclu le fait que ça ne lui appartienne pas. En fait, vu que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait deux temps. Enfin, pour que ça fonctionne selon Rav Shechet, il faut qu'il y ait deux temps. Il faut qu'il lui dise, tu peux pas Et c'est pour ça que dans le cas de Rabbi Elazar, on peut dire que il a eu pour lui-même, parce que c'est pas qu'il a fait deux conditions où il a dit tu l'auras pas. Dans le cas pour que ça fonctionne avec Rav Shechet, à condition qu'il se utilise pour libérer, il faut aussi qu'il ait dit, à condition que tu ne l'utilises pas pour toi-même. À ce moment-là, on n'est pas dans un cas où il l'utilise pour soi-même, et à ce moment-là, c'est pour ça que la Gemara, dans le deuxième cas, elle dit qu'il se libère lui-même. On pourrait dire un truc comme ça, mais ça complique beaucoup les choses d'abord. Et a priori, tu vois, c'est aussi théoriquement, tu vois, ça veut dire, c'est pas très, tu vois, ça veut dire a priori, ça veut dire a priori, tu vois, si tu dis pas ça, la personne ne dit ça, c'est parce que, tu vois, c'est a priori, c'est si on destine l'argent, on te donne l'argent que pour que tu sois libéré avec, a priori, de manière normale, ça exclut toutes les autres utilisations, tu vois, c'est comme ça, tu vois, c'est pas deux étapes, tu vois, a priori, c'est comme on avait vu que dans la Mishnah, quand tu avais dit quelqu'un que le cas du beau-père qui veut pas que son gendre ait accès à l'argent, il dit je te donne cet argent-là à condition que ton gendre, que ton mari n'a pas accès à cet argent, mais en plus que tu achètes de la nourriture avec, quoi. C'est sûr que s'il avait dit je te donne cet argent que pour que tu achètes de la nourriture avec, ça marcherait aussi, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire, voilà, c'est a priori, tu vois, ça veut dire, voilà, a priori, on ne peut pas vraiment faire une distinction parce que ça veut dire, la deuxième condition, elle inclut la première. C'est si on te dit, je te donne de l'argent pour que tu te libères avec, ça veut dire en fait que tu ne peux rien faire d'autre avec. Je veux dire, tu vois, c'est difficile de dire, c'est pas automatique, quoi. Et donc voilà. Donc ça, c'est la question que tu poses la question. Donc ça, techniquement parlant, c'est simplement une question, voilà, c'est une question de terminologie. C'est pas vraiment une question sur l'idée. Ça, soit il est d'accord de comprendre que, ok, si on donne de l'argent à un esclave que pour qu'il se libère, Rabbi Meir, il peut considérer que c'est en fait quelqu'un d'autre qui le libère parce qu'il est que un intermédiaire. Mais il dit, ok, disons, mais comment est-ce que ça se fait que la Gemara dans la suite, selon Rabbi Lazare, elle interprète exactement ce même cas-là? En disant, voilà, est-ce qu'on a donné de l'argent à un esclave pour qu'il se libère uniquement, selon Rabbanan, ça marche.
Et si tu fais les maths dans la Mishnah, ça veut dire que c'est ce que Rabbanan ils appellent que l'esclave il se libère avec son propre, il se libère lui-même. Alors, comment tu ne peux pas appeler, l'agma ne peut pas appeler une chose, et c'est la même chose. Une chose et son contraire, quoi. Dire que c'est soit il est libéré par quelqu'un d'autre, soit par lui-même, dans la même ligne, quoi. Une ligne d'après, tu vois, alors que, ok, ça veut dire l'idée, c'est que, en fait, les deux terminologies, elles peuvent marcher, tu vois. C'est que il ne pose pas une question de fond. Il dit, dans le fond, ça pourrait s'appeler les deux. Tu vois, ça veut dire, il comprendrait que si jamais l'esclave, il est qu'un escroc account, on peut appeler ça qu'il est libéré par quelqu'un d'autre. Ça veut dire, il n'a pas un problème avec ça. Il comprend aussi qu'on pourrait dire aussi que si un esclave, il peut servir d'escroc account, ça s'appelle qu'il peut participer à son acte de libération et c'est qu'il se libère lui-même. Pourquoi pas, tu vois? C'est possible, mais le truc qui est impossible, c'est que tu veux appeler les deux choses en même temps, tu vois. C'est-à-dire que Rav Shechet, il appelle ça que c'est libéré, que l'esclave est libéré par quelqu'un d'autre, selon Rabbi Meir, et que dans la ligne d'après, Rabbi Lazar, il appelle ça non, c'est que l'esclave il se libère lui-même, tu vois. Ça veut dire, ça peut pas être les deux, tu vois. Ça peut pas être les deux dans la même Gemara juste après, même si c'est deux avis divergents, tu vois, c'est peu probable, tu vois. Alors Tosfot, maintenant, il va, tu vois, donc Tosfot, je vais vous dire la réponse de Tosfot sur ça. Ça veut dire, en fait, bon, je vais essayer, je dis la question. Je dis la question dans les mots, je fais la question dans les mots, et ce que je n'ai même pas fait, et après, on va la réponse. Donc, ok, donc, ce qu'on a dit, donc, ok. Ok. Ok, omis ou caché, je pense qu'on est arrivé à omis ou caché, c'est ça? On a dit jusqu'à omis ou caché. On est omis ou caché, c'est bon? Je ne me rappelle même plus, moi, jusqu'à où j'avais traduit tout à l'heure. Mais donc, je pense qu'on a jeté jusqu'à omis ou caché. Donc, dans ta spot, c'est. Dis-moi si vous l'avez peut-être, j'ai été moins que ça. Je peux reprendre depuis avant. Je peux reprendre depuis VH Lomar, comme vous voulez. Là, je vais reprendre à partir de. Parce que même si moi-même, je ne me rappelle même plus où j'en étais. VH Lomar, vous reprenez où? Je vais reprendre à partir de VH Lomar. VH Lomar. Ok. Mais attends, mais ça veut dire. Ah oui, VH Lomar, attends, ça veut dire. VH Lomar, je prends pas de VH Lomar de tout à l'heure. VH Lomar, il a lieu de dire. Donc là, je comprends la réponse. Je n'ai pas encore. La réponse, c'est à toi d'utiliser que quand tu mets un escroc account, ça ne s'appelle pas que tu es libéré toi-même, ça s'appelle que tu libères par quelqu'un d'autre et toi, tu crées un intermédiaire. Ça, c'est le VH Lomar. Donc, je refais dans les mots. VH Lomar, il a lieu de dire, des Khéa Gavna, c'est comme ce cas-là. C'est-à-dire ce cas-là où l'esclave, en fait, on lui a donné de l'argent qu'à condition qu'il soit libéré avec. Donc, ça veut dire qu'il est qu'un intermédiaire entre la tierce personne et le maître. Des Khéa Gavna, comme dans ce cas-là. Aliédé Acherim Mikre. Ça s'appelle Aliédé Acherim qui est libéré par quelqu'un d'autre. Mikre, c'est appelé. C'est pas qu'il se libère lui-même. Vélo Aliédé Asmo. Et c'est pas qu'il se libère lui-même. Kevan, puisque des Lokana Otam à Evet Begamre. Puisque Lokana Otam, ça veut dire l'esclave, il n'a pas acquis cet argent. Otam, ça veut dire l'argent ici. Lokana Otam, l'esclave n'a pas acquis cet argent à Evet. L'esclave n'a pas acquis cet argent, l'okana otam aeved, les gamrés complètement. Tu vois, alors le mot les gamrés, il est très ambigu ici. Je ne m'étais pas arrêté sur ça la première fois quand j'ai traduit. Bon, comme vous faites peut-être une deuxième fois, donc je m'arrête. Ça veut dire que le mot les gamrés, tu peux vraiment l'interpréter ici d'une manière très ambiguë dans deux sens. Ça peut vouloir dire que l'esclave n'a pas acquis cet argent complètement. Parce que les gamrés, ça veut dire complètement. Ça veut dire, tu peux dire, comme l'esclave n'a pas acquis cet argent complètement, donc c'est pas lui-même qui se libère. Ou bien ça peut vouloir dire, tu vois, le complètement, tu vois, c'est comme en français, tu peux avoir le sens complètement inverse. Ça veut dire, comme l'esclave n'a complètement acquis cet argent, ça veut dire qu'il n'a aucune acquisition sur cet argent. Tu vois, le légamré, il est vraiment ambigu dans ce soit. Tu vois, ça veut dire, est-ce que ce soit, il veut dire, ça veut dire, l'okana et otam avec les gamrés, ça veut dire, c'est vrai que l'esclave, il a acquis quelque part cet argent quand c'est venu dans son escroc account, quand c'est venu, quand on lui a donné à condition que le maître, tu vois, que pour se libérer, ça, on lui a donné l'argent que pour se libérer. On peut interpréter quand ça dit l'okana otam les gamrés, ça veut dire, il n'a pas une acquisition complète sur cet argent, ou bien ça peut vouloir dire, il n'a aucune acquisition sur cet argent. Parce que le mot complètement, ça dépend où tu le mets dans la virgule. Tu vois, et moi je pense que c'est plus la deuxième interprétation qui est vraie. Ça veut dire, tu veux dire, c'est qu'il n'a aucune acquisition sur cet argent, tu vois. Le légamré, tu vois, il veut dire, et quand il dit l'okana otama eved légamré, ça veut dire l'esclave n'a aucune acquisition sur cet argent. Bien que je suis d'accord qu'on pourrait traduire différemment, et qu'on pourrait dire il n'a pas une acquisition complète sur cet argent. Moi je traduis plus, tu vois, il n'a aucune acquisition sur cet argent. J'avance, tu vois. Donc, grosso modo, donc, ça s'appelle qu'il est libéré par quelqu'un d'autre.
Vélo netanolo, et on ne lui a pas donné, et là, que à condition, almenat chietsebo la khérout, puisqu'on lui a donné qu'à condition chietsebo la khérout, ça veut dire qu'il soit libéré avec cet argent. Alors maintenant, donc la question est là. Donc la question, c'est de dire, mais comment ça se fait que selon Rabbi Elazar, selon Rabbanan, ça s'appelle que l'esclave, il se libère lui-même. Alors, donc ça, c'est le Bafalgat. Le Bafalgat, bien que le Rabbi Elazar, que selon Rabbi Elazar, des moquets Peluktaïhu qui interprètent la discussion, la marloquette. Peluktaïhu, c'est-à-dire marloquette en arabe, des moquets qui interprètent Peluktaïhu, la marloquette, entre Rabbi Meir et Rabbanan, c'est justement dans ce cas-là où on a donné de l'argent à l'esclave à condition qu'il se libère avec, qu'il soit libéré avec l'argent. Mikré, et lui, il appelle ça Aliédé Asmo, puisque Rabbanan, ils disent c'est ça, se libérer par soi-même. Ça veut dire qu'on a donné de l'argent à l'esclave uniquement à condition qu'il soit libéré avec cet argent. Et ça s'appelle que l'esclave, il se rachète lui-même. Mikré Aliédé Asmo. Donc, comment ça peut être une chose et son contraire? Alors maintenant, Tosfot, il va aller sur un truc super compliqué. Il va faire un calcul. Donc, il va répondre vraiment par un truc de calcul. Là, je ne vais pas faire d'intro. Je vais lire et traduire, après, je vais t'expliquer. C'est parce que le Rabbi El-Hazar, que selon Rabbi El-Hazar, il pense, Rabbi El-Hazar, lui, il pense. Donc, c'est la deuxième interprétation, celle qui a dit que la discussion, elle était quand on avait destiné l'argent à une seule fonction, la libération. Et c'est là-dedans où Rabbi Meir et Rabbanan, ils discutent. Donc, Rabbi El-Hazar, il est des Kané Eved, des Kana Rabbi. Ça veut dire, lui, il pense que ça veut dire que selon Rabbi Meir, en tous les cas, il faut rajouter que dans ce cas-là, même dans ce cas-là, l'esclave, il a acquis et cet argent, quelque part. Ça veut dire quand on donne l'argent à l'esclave, même à condition qu'il soit libéré avec, malgré tout, l'esclave, il a acquis cet argent. Et donc, Vekane Rabbi, et son maître, il a acquis aussi. Et c'est pour ça que selon Rabbi Meir, ça ne fonctionne pas. Ok, j'avance et j'explique après parce que sinon je suis obligé. J'avance. Aval et Rav Shechet, selon Rav Shechet, je vais expliquer. Mais selon Rav Shechet, que lui, il pense, dès l'Okan et Rabbi, Rav Shechet, lui, il pense que si on donne de l'argent à condition, en destinant l'argent à une condition unique, donc lui, Hitler, ça veut dire il a Rav Shechet, lui, il pense l'Okan et Rabbi que le maître n'a pas acquis. Mikrer, ça s'appelle qu'il est libéré par quelqu'un d'autre. J'avance, tu vois, je continue à traduire. Des Mechamat, où c'est puisque Mechamat, c'est puisque, on va dire Mechamat, du fait que Shena Evet connaît ou que l'esclave n'acquiert pas cet argent, et là, la Tsedbo, si ce n'est que pour se libérer, l'Okanye les rabais, donc de ce fait-là, l'Okanye les rabais, le maître n'a pas acquis cet argent. Et ça s'appelle qu'il est libéré par quelqu'un d'autre. Alors, de ce fait, il n'a pas fini en fait de répondre. Parce que tu vois, ça veut dire, parce qu'il ne faut pas revenir sur la question. Maintenant, j'ai obligé de dire et traduire tout et d'expliquer après. Au mieux ou caché. Donc, tout ça, il demande cependant, c'est différent, c'est difficile. Et en fait, cette question, ce n'est pas une nouvelle question. Il repart sur la question pour mieux expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Aliba de Rabbi El-Hazar, c'est-à-dire selon Rabbi El-Hazar, des moquets Peluktaï, qui interprète la discussion de Omer Almenat Chetetse pour la Révout, ça veut dire que dans le cas où il a donné l'argent à condition que l'esclave se libère avec, Imken, si c'est ainsi, et Ahmadsinu le Rabbanan, comment est-ce qu'on peut trouver selon Rabbanan de Rabbi Meir, Bekesef Alidatsmo, on appelle ça qu'il est libéré avec de l'argent par lui-même, puisqu'il ne l'a pas acquis, et là, si ce n'est que pour être libéré avec cet argent, ça veut dire qu'il est libéré par quelqu'un d'autre, que des Bainam Memar, comme on a voulu dire, le Rabbi Meir, c'est le Rabbi Meir, d'ailleurs Shechet, c'est le Rav Shechet. Tout ça, tu vois, tout ça, c'est la question. Ça veut dire, Tosfot, il revient, ça veut dire, au début, Tosfot, il a voulu dire, Tosfot, il dit, ok, ça veut dire, voilà, jusqu'à maintenant, Tosfot, je ne sais pas comment traduire ce qu'il a voulu dire, c'est-à-dire, Tosfot, dans la deuxième partie de la question, dans la première question, il a posé comme moi je vous ai demandé, ça veut dire comment est-ce que selon Rabbi Eliezer, il appelle ça que être libéré par quelqu'un, par soi-même, alors que selon Rav Shechet, ça s'appelle être libéré par quelqu'un d'autre. Ok, alors il dit, ok, on a l'impression qu'il accepterait qu'il y aurait une terminologie différente selon deux avis différents. On a l'impression qu'il veut dire un truc comme ça. Je reprendrai après les mots si vous voulez, mais ça veut dire dans la deuxième partie, quand il dit Umiou caché, il renforce la question en disant que c'est pas simplement une question contradictoire, il veut dire, c'est pas, ça veut dire, ce qu'il veut dire, je vais expliquer ce qu'il rajoute dans le Umiou caché. Dans le Umiou caché, jusqu'à maintenant, il a posé la question comme une contradiction en disant, comment tu peux appeler le fait que l'esclave
il se libère avec de l'argent qu'on lui a donné à condition de se libérer. D'un côté, comme si c'est l'esclave qui se libère lui-même, et d'un autre côté, il dit que c'est qu'il est libéré par quelqu'un d'autre. Comment il peut y avoir une double terminologie, tu vois, une terminologie contradictoire sur la même chose, la même marque. Ça, c'est la première question. Soit il dit, OK, sur ça, soit il semble dire, ouais, OK, pourquoi pas. On peut dire que comme ces deux avis, Rabbi Meir, Rav Shechet, il appelle ça comme ça, et Rabbi Lazar, il appelle ça comme ça. Mais soit il dit, c'est pas suffisant parce qu'en fait, il y a un problème de logique interne dans ce que Rabbi Lazar dit. C'est-à-dire, donc, c'est quoi ce qu'il veut dire? Il dit, tu ne peux pas répondre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, en fait, pourquoi? Ça veut dire, l'idée, elle est comme ça. On a une règle. Ça veut dire, il y a une règle générale. Tout ce que l'esclave il reçoit, le maître il reçoit. Et soit tu penses que personne ne remet en doute cette principe. Ça veut dire, soit il a compris que c'est un truc comme ça. C'est la règle. Ce que l'esclave il reçoit, ce que l'esclave il acquiert, le maître il acquiert. Donc il dit, si on dit que quand on donne de l'argent à un esclave uniquement pour qu'il soit libéré, ça marche. Ça veut dire que l'esclave il peut se libérer avec cet argent. Automatiquement, la seule manière d'expliquer que ça marche, c'est parce que l'esclave il n'a pas acquis. Et c'est pour ça que le maître il n'a pas acquis. Donc pour lui, dans le milieu caché, il veut dire, c'est impossible d'appeler ça hein, que l'esclave il se libère lui-même. Parce que toute la raison pour laquelle l'esclave il pourrait se libérer avec cet argent, c'est justement parce qu'il n'a pas acquis. Parce que s'il avait acquis, c'est sûr que qu'on dit que cet argent il appartient, c'est sûr que le maître il appartient et donc il ne veut plus se libérer avec, parce que c'est toujours le même principe. C'est pour ça que il renforce sa question. Il dit, lui, il demande simplement, au début, tu vois, il demande la question, comme moi je vous ai dit au début, c'est simplement une contradiction dans la terminologie en disant comment un Shechet, il peut appeler ça que l'esclave, il est libéré par quelqu'un d'autre, et Rabbi Eliezer, il appelle ça être libéré par lui-même. Ok, alors il dit non, pourquoi pas, on a l'impression, tu vois, dans le VH Lomar, il semble dire, ok, lui, il appelle ça comme ça, lui, il appelle ça comme ça peut être une terminologie sur le même qu'on pourrait appeler deux rabbanim, même qui se suivent dans la Gemara, il pourrait appeler une chose comme ça, la même chose différemment, et dit, ok, il accepterait ça, on va dire. Et tu vois, c'est comme si c'est ce qu'il veut dire dans le VH Lomar, et dans le Miou caché, il refuse cette réponse en disant, c'est pas possible parce que selon Rabbi Elazar, la seule manière pour laquelle ça puisse marcher, que l'esclave soit libéré avec de l'argent qu'on lui donne en destinant l'argent, c'est parce qu'il n'a pas acquis. Et donc, s'il n'a pas acquis, c'est sûr que lui, il est qu'un intermédiaire, donc ça ne veut pas qu'il il se libère lui-même. Tu vois, ça veut dire que la terminologie d'appeler ça l'esclave qui se libère lui-même quand on lui donne de l'argent à condition qu'il soit libéré avec, en fait, soit il dit dans le milieu caché, il dit c'est une terminologie inacceptable. Parce qu'en fait, si jamais il acquiert l'argent, alors le maître, il acquiert l'argent, il ne peut pas se libérer avec. Donc, c'est la seule manière pour laquelle ça peut marcher, c'est parce qu'en fait, il n'a pas acquis lui-même l'argent, l'esclave n'a pas acquis l'argent lui-même, et donc le maître non plus, mais donc il est libéré par quelqu'un d'autre. Donc, pour lui, c'est ça. Donc, finalement, il revient sur sa question. Tu vois, ça veut dire, tu vois, dans cette deuxième étape, il revient sur la question. Il dit pas simple. Et au début, il a dit, c'est pour ça que au début, il demande une question en disant comment est-ce qu'on peut appeler la chose, le même phénomène quand l'esclave il a un escroc account, la même chose, on peut l'appeler de deux manières différentes, il se libère lui-même ou il est libéré par quelqu'un d'autre. Soit il dit, et donc comment ça c'est contradictoire, soit il dit, et sur ça c'est le premier Vim Tomar. Dans le VH Lomar, il dit, ok, on est obligé de dire ça, pourquoi pas? Ça veut dire deux rabbanim, deux interprétations dans la Gemara, dans la Mishnah, ils peuvent donner une dénomination différente au même cas. Et ça ne serait pas contradictoire parce que c'est deux avis. Et en fait, dans la Vamina, ça veut dire quand on donne de l'argent à un esclave pour qu'il soit libéré avec, ça supporte les deux appellations. On peut appeler ça l'esclave, il se libère lui-même, soit ça peut s'appeler l'esclave, il est libéré par quelqu'un d'autre. Et au début, dans cette étape-là, il dit ça peut s'appeler les deux. Mais ensuite, il dit c'est pas possible, tu vois, parce que si on dit que ça marche, si on dit que l'esclave est libéré avec cet argent-là, on est obligé nécessairement de penser que la raison pour laquelle il est libéré, c'est parce qu'en fait, il n'a pas acquis cet argent et que lui, il est qu'un intermédiaire. Donc, c'est la raison pour laquelle ça marche, c'est parce qu'il est libéré par quelqu'un d'autre. Donc, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça qui se libère lui-même? Ça, c'est dans le milieu caché. C'est ça ce qui pose comme question. Tu vois, c'est clair. Tu vois, si je comprends bien, il y a deux sujets de dénomination. Et le fait dans le deuxième Rabbi Elazar, c'est le fait qu'il s'acquiert lui-même. Okay. Et la deuxième sujet, il y a deux formulations, c'est ça? L'idée, c'est que dans la première étape, ça dit comment tu peux appeler la même chose. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, tu vois, le type, on lui donne l'argent pour qu'il soit libéré. A priori, tu vois, selon Rabbi Meir, la fois, il avait demandé, ouais, selon Rabbi Meir, si ça marche selon Rabbi Meir, dans ce cas-là, selon Rav Shechet, c'est ce que Rabbi Meir, il appelle, en fait, être libéré par quelqu'un d'autre, parce que l'esclave, en fait, il fait il est qu'un intermédiaire entre la tierce personne et le maître, tu vois. C'est ce que Tosfot, il avait dit au début, qu'on est obligé de dire selon Rabbi Noutam, selon Rabbi Meir.
Après, Tosfot, il dit oui, mais on voit que Tosfot, ça veut dire que Rabbi Elazar, dans la suite de la Gemara, il appelle exactement ce cas-là que l'esclave, il se libère lui-même, puisqu'il dit selon Rabbanan, c'est ça ce que Rabbanan, ils appellent que l'esclave, il se libère lui-même. Donc, comment est-ce qu'on peut appeler la même chose, une chose et son contraire? Et donc, ça, c'est le Vim Thomas. Dans le Viesh Lomar, tu vois ce que je vous avais mal expliqué, tu vois, c'est le truc, il semble dire, ouais, ça sera acceptable d'appeler la même chose, c'est-à-dire quand l'esclave, il est un intermédiaire, et ça, et ça. Ça veut dire qu'il y a un avis qui pense que ça s'appelle que l'esclave, il est libéré par quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'avis de Rav Shechet, et c'est pour ça que selon Rabbi Meir, ça marche. Mais Rabbi Lazar, lui, pense non, que ça s'appelle que l'esclave, il se libère lui-même. Et Rabbi Meir, il pense que ça marche pas, parce qu'en fait, voilà, ça veut dire, il acquiert l'argent, et même dans ce cas-là, et donc il ne peut pas se libérer lui-même. Et Rabbanan, il pense non, il peut se libérer lui-même. Tu vois, un truc comme ça, c'est ce qu'ils appelleraient se libérer soi-même, tu vois. C'est-à-dire, au début de ça, il était prêt à accepter, en fait, que ça soit, si tu veux, qu'il y ait deux terminologies différentes sur le cas où on donne de l'argent à l'esclave à condition qu'il se libère avec. Ça, c'est ce que il voulait dire au début. Il semble dire un truc comme ça au début. Là, il n'a pas mis. C'est-à-dire, pour être honnête avec vous, c'est-à-dire dans le premier Vieshama, il est plus intéressé à comprendre, à dire que c'est pas une contradiction dans Rabbi. Ça veut dire que Rabbi Meir, il pouvait penser soit ça et ça. Il est plus. Enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est déjà compliqué comme ça. Mais ça veut dire, grosso modo, c'est comme si il dit au début, dans le Vieshama, ouais, les deux terminologies sont possibles. Et un Rabbi, il a choisi d'appeler ça comme ça pour expliquer la Mishnah. Et l'autre Rabbi, il a choisi d'appeler ça comme ça pour expliquer la Mishnah. Mais c'est deux terminologies possibles. Mais par la suite, Tosfot, il dit, c'est impossible. À la fin, Tosfot, dans le Miou caché, Tosfot dit non, c'est impossible d'appeler le cas où l'esclave est un intermédiaire comme si l'esclave se libère lui-même, parce qu'il dit la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est parce que justement l'esclave il n'a pas d'acquisition sur cet argent. Parce que s'il avait une acquisition sur cet argent, le maître il acquérait l'argent automatiquement. Donc en fait c'est clair que ça peut s'appeler que être libéré par quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc comment est-ce que Rabbi Lazar il appelle ça que l'esclave il se libère lui-même? C'est impossible, tu vois. Et tu vois, et donc c'est pour ça que dans le milieu caché, il pose la question, il revient sur la question en disant c'est impossible qu'on appelle ça que tu vois que l'esclave il se libère il se libère par lui-même parce que la seule manière pour laquelle il est capable de se libérer avec cet argent, c'est parce qu'en fait si tu veux il a pas acquis quoi, c'est parce qu'il a pas acquis donc c'est comme s'il est qu'un intermédiaire. Et donc comment selon Rabbi Lazar on peut appeler ça que l'esclave il se libère lui-même selon Rabbanan, tu vois. C'est ça, c'est là le miou caché. C'est ça ce qu'il veut, tu vois, c'est cette manière qu'a priori qui revient sur la question. Tu vois, bon, tu vois, je veux dire, je vais dire la réponse de Tosfot, je dis la réponse de Tosfot à l'oral parce que tu vois, ça veut dire, et Tosfot, tu vois, ce qu'il va dire, en fait, c'est comme ça. Lui, il va dire comme ça. Et donc, pour répondre aux deux questions, tu vois, ça veut dire, premièrement, comment la terminologie, elle peut changer entre un avis et un autre. Et en plus, comment est-ce que dans le deuxième avis, on pourrait appeler ça que l'esclave, il se libère lui-même. Donc, Tosfot, il va dire, en fait, c'est pas ça. Tosfot, il va dire, c'est sûr que quand l'esclave, il est, en fait, lui donne de l'argent à condition qu'il soit libéré, de se libérer avec. En fait, si tu veux, c'est clair que c'est considéré comme si il était libéré par quelqu'un d'autre. Et tout le monde est d'accord sur ça. Parce que la raison pour laquelle ça marche, c'est parce que justement, il n'acquiert pas cet argent et il est qu'un intermédiaire, et donc c'est comme s'il est libéré par quelqu'un d'autre. Maintenant, la question, elle est de dire, alors si c'est comme ça, alors comment ça se fait que Rabbi Elazar, il interprète Rabbanan quand il dit qu'un esclave peut se libérer lui-même justement dans ce cas-là, alors que voilà, il est libéré par quelqu'un d'autre. Alors, Tosfot, il va dire ça, il va faire une sorte de pirouette, il va dire comme ça, il va dire comme ça, il dit, ok, alors il dit voilà, d'abord selon Rav Shechet, il dit c'est sûr, on va dire que ça s'appelle être libéré par quelqu'un d'autre, parce que c'est libéré par quelqu'un d'autre, ça on ne met pas en doute. Maintenant, il dit, le problème c'est quoi? C'est selon Rabbi Elazar. Alors il dit voilà, en fait, selon Rabbi Elazar, comment il interprète la Mishnah? Lui, il dit, ok, il y a Rabbanan, ils disent que si on donne de l'argent à condition que tu sois libéré avec cet argent-là, l'esclave il peut se libérer parce que l'esclave n'a pas acquis l'argent, donc le maître n'a pas acquis l'argent, donc il peut être libéré. Ok, normalement on devrait après ça être libéré par quelqu'un d'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? Puisque Rabbi Meir discute sur Rabbanan. Rabbi Meir il pense, en fait, si je donne de l'argent à un esclave à condition qu'il soit libéré avec, l'esclave il acquiert l'argent, et à cause de ça, il ne veut pas se libérer avec, parce que le maître aussi il a acquis l'argent. Alors ça soit il dit, ok. En fait, comme ça, il répond à sa question. Il dit, en fait, selon Rabbi Elazar, Rabbanan, quand ils disent que l'esclave, il se libère lui-même, ils disent comme ça, ils disent, ce que Rabbi Meir, il appelle se libérer avec son argent, puisque Rabbi Meir, lui, il appelle ça que quand on donne de l'argent, même en donnant une destination, lui, il appelle ça que l'esclave, il essaierait de se libérer lui-même, puisqu'il acquiert l'argent. Donc, ce que Rabbi Meir, lui, il appelle se libérer lui-même, nous, on pense que ça marche.
Mais pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, c'est parce qu'il est libéré par quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est comme ça que toi, tu vas répondre. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire que toi, il va dire comme ça. Il va dire, ça veut dire, et après ça, dans la suite, il va simplement donner, il va donner plein de preuves, pas de preuves, mais des exemples. Lui, ce qu'il va dire, c'est que, lui, ce qu'il veut dire comme ça, il veut dire que quand il y a deux auteurs, ce qu'il faut comprendre, je vais essayer d'expliquer, c'est que quand il y a deux auteurs dans la Mishnah qui discutent, en fait, lui, il va dire que l'auteur, ça veut dire, surtout le deuxième auteur, ça veut dire celui qui est ramené en deuxième dans la Mishnah, en général, il n'est pas en train de dire son avis. Il vient simplement critiquer l'avis précédent. Tu vois? Donc, en fait, ça veut dire l'idée, c'est comme ça, c'est que Rabbi Meir, c'est le premier qui parle dans la Mishnah. Rabbi Meir, il dit, ouais, en fait, un esclave, il ne veut pas se libérer avec de l'argent s'il intervient dans l'acte de libération, parce que c'est comme s'il se libérait lui-même et ça ne marche pas. Et donc, même si on lui a donné de l'argent à condition que c'est que pour se libérer, ça ne marche pas. Rabbanan, quand ils vont dire, non, un esclave, il peut se libérer lui-même, ils ne veulent pas dire, ouais, il peut se libérer lui-même parce que voilà, parce que ça marche, parce que c'est son argent et il peut se libérer lui-même. Ils veulent dire, non, toi, Rabbi Meir, ton cas à toi, qui est en fait un cas que toi tu appelles que l'esclave il se libère lui-même, c'est pour ça que tu penses que ça ne marche pas. Parce que tu dis, même si on t'a destiné l'argent à une utilisation, malgré tout, l'esclave il acquiert quelque chose et le maître aussi, il va se libérer avec. Nous, on pense que ça marche. Mais, et ils appellent ça veut dire que quand Rabbanan, en fait, ils appellent ça se libérer soi-même, c'est pas parce que l'esclave, en fait, il est libéré lui-même avec de l'argent qu'il aurait acquis ou quelque chose comme ça, mais ils appellent ça parce que Rabbi Meir, il a appelé ça que l'esclave, il se libère lui-même. Tu vois, ça veut dire Rabbi Meir, lui, il pense que ça marche pas parce que c'est justement parce que l'esclave, il se libère lui-même. Donc, c'est pour ça que Rabbi Meir dit non, un esclave, il peut être libéré par de l'argent que si quelqu'un d'autre le libère. Et Rabbanan, ils viennent, ils disent, ce que toi, tu appelles que l'esclave, il se libère lui-même, nous, on pense que ça marche. On appelle, c'est pour ça qu'ils appellent ça que l'esclave il se libère lui-même. Mais en fait, la raison pour laquelle ça marche, c'est parce qu'en fait, eux, ils pensent que c'est qu'il est libéré par quelqu'un d'autre. Tu vois? Mais ça veut dire. C'est un décalage entre la définition même de ce que ça veut dire de se libérer soi-même. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que eux, en fait, ils pensent que. C'est le Rabbanan eux-mêmes, ils pensent que ça marche parce qu'en fait, l'esclave, il n'a pas acquis et qu'il est qu'un intermédiaire et c'est comme s'il est libéré par quelqu'un d'autre. Mais la question, elle est donc pourquoi est-ce qu'ils utilisent cette terminologie de dire l'esclave, il peut se libérer lui-même? C'est parce qu'eux, en fait, ils font que s'adresser. Ils sont pas. Ça veut dire. C'est un truc de terminologie, ça veut dire de technicalité. Quand il y a des auteurs qui discutent dans la Mishnah, ça veut dire que l'auteur de la Mishnah, en général, il s'adresse à l'autre. Il n'est pas en train de dire ce qu'il pense. Ça veut dire, si un type qui a parlé, tu vois, c'est comme si jamais tu vois, il dit, voilà, je sais pas, moi, j'en sais rien, il dit, je sais pas, on fait chez Alcool, je sais pas quoi, on fait chez Alcool sur des chips ou j'en sais rien, tu vois. Et l'autre, il dit, non, on va dire, et on va trouver un exemple. Je pense que ça peut être un exemple de faire. Ça veut dire, si quelqu'un, il dit, 2 secondes, si quelqu'un, il dit, si on dit, quelqu'un dit voilà, si quelqu'un il dit on fait beurrer payer à Damas sur des frites, sur des pommes de terre frites. Imagine ça, tu vois, un type il dit ouais, on fait beurrer payer à Damas sur des pommes de terre frites. Et il y a un autre qui a, disons qu'un autre auteur lui pense qu'il faut faire chez Alcool, alors il va lui dire non, moi je pense qu'on fait chez Alcool sur ces pommes de terre. Et tu vois, alors, imagine que tu es Tosfot, tu vas dire mais quoi, si je dis que c'est des pommes de terre, c'est-à-dire qu'il faut faire à Damas. Et tu vois, la réponse à ça, elle est que non. Pourquoi lui, il a dit c'est pommes de terre? C'est parce que toi, tu appelles ça des pommes de terre. Moi, je n'appelle pas ça des pommes de terre. C'est pour ça que je dis que c'est chez Alcool. Tu comprends? Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que le deuxième auteur, en fait, il vient simplement expliquer, donner son avis par rapport au premier. Est-ce que toi, tu l'appelles comme ça? Moi, je pense que c'est comme ça. Mais dis pas pourquoi, en fait. Parce que, tu vois, c'est-à-dire, il reste dans la logique de celui qui l'antagonise, tu vois, simplement dire que lui, il a un avis divergent. Et après ça, comprends toi-même pourquoi est-ce qu'il y a un avis divergent. Ça veut dire, moi, je pense que c'est chez Alcool parce que je pense que c'est plus des pommes de terre. Et moi, je suis obligé d'appeler ça des pommes de terre parce que toi, tu as appelé ça des pommes de terre. Et donc, ce que ça veut dire, tu vois, c'est que comme Rabbi Meir, lui, il a dit, quand on donne de l'argent à un esclave à condition qu'il se libère avec, il n'est pas libéré parce qu'en fait, justement, l'esclave, il a acquis l'argent et donc c'est lui-même qui se libère et ça ne marche pas. Alors, Rabbanan dit, moi, je pense que ça marche. Et ils appellent ça, c'est que l'esclave, il se libère lui-même avec l'argent. Ça veut dire il se libère lui-même, bien qu'en réalité, la raison pour laquelle eux, ils pensent que ça marche, c'est parce que justement, il est libéré par quelqu'un d'autre, tu vois. Mais ce qu'ils veulent dire, ce que toi, Rabbi Meir, tu as appelé être libéré par toi-même, et tu dis que c'est pour ça que ça marche pas, nous, on pense que ça marche, tu vois.
Et pourquoi on pense que ça marche? Parce qu'en fait, il est libéré par quelqu'un d'autre. Mais tu vois, c'est vrai que souvent, soit dans des frites, tu es les bons. Ça veut dire, voilà, toi, tu dis, on fait bourrer à Adama, je sais pas, j'en sais pas, les cornflakes, tant mieux. Tu vois, sur les cornflakes, parce que voilà, c'est du maïs. Et voilà, on peut reconnaître, on peut reconnaître que c'est du maïs. Et moi, je dis non, moi, je dis, oh, non, je pense qu'on fait chez Acol sur ce genre de maïs. Alors, tu vas dire, voilà, si c'est du maïs, tu fais pas chez Acol, tu fais Adama. L'idée, c'est qu'on va te dire, oui, toi, tu appelles ça du maïs, mais moi, je pense que c'est plus du maïs. C'est pour ça qu'on fait chez Acol. Tu vois, c'est la même chose. Ça veut dire, Lumière, il dit, un esclave, il ne peut pas se libérer, il peut pas se libérer par lui-même. Et Rabbanan, et c'est normal parce que et lui, il pense, voilà, parce que l'esclave, il a acquis l'argent, donc il veut plus, donc le maître aussi, donc ça ne marche pas. Et Rabbanan, il dit, non, un esclave, il peut se libérer lui-même. Mais pourquoi il peut se libérer lui-même? Parce que justement, en fait, il est qu'un intermédiaire. Et en fait, il ne se libère pas lui-même, il est libéré par quelqu'un d'autre. Mais il ne pouvait pas le dire, tu vois. Ça veut dire, c'est normal qu'il ne le dise pas, il n'appelle pas comme ça. Tu vois, c'est ça ce que tu vas répondre. Tu vois, et donc c'est pour ça que lui pense c'est pas contradictoire. Ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, et donc selon lui, tu vois, il gagne. Et non seulement il répond à la terminologie de la Gemara comme ça, mais il répond aussi pourquoi Rav Shechet, il ne pense pas comme ça. Parce que ça veut dire que lui, ce qu'il veut dire comme ça, c'est parce que tu vois, c'est une deuxième étape un peu par rapport à ça. Il veut dire, ok, selon Rabbi Eliezer, c'est comme ça que ça s'interprète. Mais justement, mais comme selon Rav Shechet, il n'y a aucune discussion sur le cas où on a donné une destination à l'argent. Donc, c'est sûr que, selon lui, dans la terminologie de la Mishnah, quand l'esclave il sert d'intermédiaire, ça s'appelle être libéré par quelqu'un d'autre. Tu vois, puisque ce que Rabbanan, ils ont appelé être libéré par soi-même, c'est quand on a simplement fait une condition, à condition que le maître n'a pas accès à l'argent. Mm-hmm. Tu vois, ça, c'est la deuxième étape. Ils disent, tu vois, ce calcul, il permet d'expliquer aussi pourquoi, tu vois, Rav Shechet, il va appeler ça, d'après tout le monde, comme être libéré par quelqu'un d'autre. Parce que lui veut dire, comme justement, la discussion, elle était, selon lui, dans le cas où on a donné de l'argent à condition que le maître n'a pas accès à ça. Et le cas où on a destiné l'argent, la Mishnah, elle n'en parle pas. Donc, toi, tu dis, ouais, selon Rav Shechet, ça s'appelle d'après tout le monde. C'est aucune question que ça s'appelle être libéré par quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Rabbi Meir, il appelle être libéré par quelqu'un d'autre. Et puisqu'en fait, le cas où Rabbi Meir, il avait parlé au début, et Rabbanan discute, c'est si jamais on a donné de l'argent à condition simplement que le maître n'a pas accès. Et Rabbi Meir, il pense que ça marche pas, et Rabbanan, il pense que ça marche. Et voilà, mais c'est sûr que si jamais on a destiné l'argent et que l'esclave, il est qu'un intermédiaire, c'est sûr que c'est ça ce que Rabbi Meir et Rabbanan et tout le monde appelle être libéré par quelqu'un d'autre. Parce que la discussion, elle n'a jamais porté dessus. Mais selon Rabbi Elazar, que lui pensait que c'était ça que Rabbi Meir, il parlait depuis le début, et c'est sur ça qu'il y a la discussion. Donc c'est normal, ça justifie que Rabbanan, ils appellent ça être libéré par soi-même. Parce que bien que techniquement il est libéré par quelqu'un d'autre, mais comme Rabbi Meir, il avait dit ça ne marche pas, parce que c'est comme s'il se libérait lui-même. Donc Rabbanan, ils disent non, ce que toi tu appelles être libéré soi-même, nous on pense que ça marche. Et c'est pour ça que la terminologie, elle change sur le même cas. Tu vois, c'est comme ça que tu réponds aussi à la terminologie. Si vous voulez qu'on essaie de faire dans les mots, j'ai un cours comme ça, je ne sais pas comment on a besoin de refaire après les vacances. Alors allez-y, faites-le dans les mots. Quelque chose dans les mots, après je sais que vous aurez besoin de son nom, c'est pareil, il y a la traduction, etc. Donc je sais que c'est complexe, mais j'ai quand même envie de finir, tu vois, comme ça, on finit. Alors, donc ça, c'est comme ça. Ok. Alors, donc le milieu caché, il était là, 2 secondes, laisse-moi retrouver moi-même, tu vois, ce qu'on a dit, évidemment. 2 secondes. 2 secondes, j'ai pas, oui, c'est 2 secondes. Mais caché là. Yesh Lomar, donc dans le deuxième Yesh Lomar. Je ne sais pas si vous l'avez, tu avais Yesh Lomar de Rabbanan, Aliédé, Atzmo, de Rabbi Meir Kaimé. Ouais. Donc c'est je vais les traduire jusqu'à la fin de la soirée. Mais c'est ça les idées, quoi. Yesh Lomar, au lieu de dire de Rabbanan, donc tout ça c'est selon Rabbi Elazar, mais c'est Rabbanan, Aliédé, Atzmo, quand ils appellent que quand l'esclave on lui a donné de l'argent à condition que le maître n'a pas accès, pas que le maître n'a pas accès, qu'on a donné de l'argent à condition qu'il se libère avec. Des Rabbanan, ils appellent ça Aliédé Atzmo, des Rabbi Meir Kaimé. C'est parce qu'ils parlent selon Rabbi Meir, parce que c'est Rabbi Meir qui avait appelé ça que l'esclave il se libère lui-même. Et c'est justement pour ça que selon Rabbi Meir, ça ne marchait pas. Des Kahama, parce que Rabbi Meir, lui, c'est tout ça sur Rabbi Eliezer, à mon avis, veut dire des Kahama de Kesef Haïdé Achirim In. Quand Rabbi Meir, il a dit un homme il peut se libérer par de l'argent uniquement par quelqu'un d'autre. Ça veut dire Damar Bekesef Haïdé Achirim In, uniquement par quelqu'un d'autre. Haïdé Atzmolo, mais par lui-même, non. Ou le Rabbi Eliezer, et selon Rabbi Eliezer ou Rabbi Elazar, Aliba de Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, c'est Afilou Hiknulo, même si qu'une tierce personne elle a donné de l'argent, elle a fait acquérir de l'argent à l'esclave, à condition qu'il se libère avec. Et donc pourquoi selon Rabbi Meir ça ne marche pas? Parce que justement, Kana et Ved, malgré tout, l'esclave il a une certaine acquisition dessus.
et qu'un arabo et le maître automatiquement il a acquis. Et donc, c'est justement pour ça que selon Rabbi Meir, selon Rabbi Lazare, même dans ce cas-là, ça ne marche pas. C'est parce que justement, c'est l'esclave qui se libère lui-même. Or, ça ne marche pas puisque le maître, il a acquis automatiquement l'argent avant. Et c'est pour ça qu'il ne sort pas avec ça, il ne peut pas être libéré avec cet argent de cette manière. Et donc, selon Rabbi Meir qui dit que ça ne marche pas, selon Rabbi Eliezer, au Mikre Shapir Al-Yedéasmo, donc selon Rabbi Meir, c'est nécessairement que ça s'appelle être libéré par soi-même dans ce cas-là, parce que c'est pour ça que ça ne marche pas, qu'il n'est pas libéré, parce que justement, l'esclave, il a acquis l'argent et le maître aussi avant la libération. Et donc, dit Rabbanan. Et c'est sur ça que Rabbanan, il parle. Ça veut dire, Rabbanan, ils utilisent cette terminologie parce que Rabbi Meir, il a appelé ça que l'esclave, il se libère lui-même, et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ils disent, non, nous, on pense que ça marche. Mais en fait, la raison pour laquelle ça marche, c'est parce qu'en fait, c'est comme s'il était libéré par quelqu'un d'autre. Puisque l'esclave n'a jamais acquis l'argent. Et c'est sur ça qu'ils ont dit, et c'est sur ça que Chachamim, ils ont dit que l'esclave il peut se libérer lui-même avec de l'argent. Ce que toi, Rabbi Meir, tu appelles qui se libère par lui-même, nous, on dit que ça marche parce qu'il est libéré par quelqu'un d'autre. Des Kahamrat, que toi, tu as dit Eno Yotse, qui ne veut pas se libérer, même si on lui a donné à condition qu'il se libère, parce que toi, tu dis que c'est quand même lui-même qui se libère et donc il est pas donc le maître a acquis l'argent avant. Nous, Chachamim, on dit qu'il est libéré. Et justement, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui le libérait, puisqu'il n'a qu'un intermédiaire. Tu vois, c'est clair. Tu vois. Et maintenant, il va apporter simplement des références pour dire que quand des auteurs de la Mishnah discutent, le deuxième auteur, en fait, il utilise, tu vois, comment des pommes de terre, tu vois, il fait que utiliser ce que le premier il a dit, quoi. Tu vois, il utilise la terminologie du premier pour discuter sur lui sans redéfinir l'objet par rapport à son opinion à lui, tu vois. C'est-à-dire, encore une fois, comme sur des cornflakes, où tu vois, s'il y a un avis qui dit, on fait Boré Adama sur du maïs, du cornflakes, le deuxième avis, il va dire, non, on fait chez Akol sur ce maïs. Il ne va pas dire, on fait chez Akol parce que ce n'est pas du maïs, tu vois. Parce que le deuxième, il va dire ce que toi tu appelles du maïs, moi je pense que c'est pas du maïs, mais il va pas le dire comme ça. Il va dire sur ce maïs on fait chez Akol. Et sous-entendu. Donc la même chose ici, tu vois. Toi tu dis un esclave il peut pas se libérer par lui-même, ça veut dire même si on lui donne de l'argent à condition que c'est uniquement pour se libérer. Donc, moi je pense, Racham me dit qu'il peut se libérer parce qu'en fait selon eux parce qu'il est libéré par quelqu'un d'autre. Et donc il va donner des exemples à ça. Donc il dit par exemple il va donner donc il dit donc, je ne sais pas c'est quoi les références qu'il donne. Il y a une Mishnah comme ça dans Gittin, on retrouve le même pattern, et là, sur le dernier, il va citer c'est quoi le cas. D'Amar Rabbi Eliezer, donc Rabbi Eliezer, il a dit, Ben Yaakov, Pamim Shadam Nishba al Ta'anat Atzmo, ça veut dire parfois un homme il jure à cause de sa propre de sa propre interpellation, on va dire, de sa propre je vais expliquer ce que ça veut dire, de sa propre interprétation, je sais pas, de sa propre, je ne sais pas quoi dire, de sa propre, d'un reproche qui s'est fait sur lui-même, on va dire comme ça. Une ta'ana, c'est un reproche atzmo de lui-même. Nous, machéatem korim ta'anat atzmo, ça veut dire ce que vous appelez ce qu'un autre lui reproche. Alors, pour expliquer de quoi il parle, ça parle comme ça. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a une halakha, donc ça c'est une halakha que dans tout Métia, vous allez apprendre. Ça veut dire que d'après la Torah, si jamais quelqu'un il dit à quelqu'un d'autre, tu me dois $100, et moi je te dis, tu me dois rien. La Torah, je dois rien, je dois pas jurer. Je suis cru parce qu'on dit qu'un homme, normalement, à l'époque de la Torah, il n'avait pas la honte, il n'avait pas le toupet, il n'avait pas la chutzpah, quoi, de mentir devant quelqu'un qui lui a prêté de l'argent. Et donc, en général, par contre, il peut ne pas avoir d'argent pour nous. C'est plus aujourd'hui. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit qu'on doit jurer et tout ça, parce que les gens, ils sont plus au niveau de l'époque de la Torah. Et ça veut dire que, voilà. Et ça veut dire qu'à l'époque de la Torah, ça veut dire que d'après la Torah, un homme, normalement, si jamais on lui a prêté de l'argent, en fait, il a un type il a pas le courage de dénier et de dire non, tu m'as jamais prêté. Et donc, il va dire, alors s'il n'a pas d'argent, ce qui peut arriver, c'est qu'il va dire, il va dire non, tu ne vas pas prêter 100, tu vas prêter que 50 ou 25. Ouais, on avait vu un truc. Je vais te rembourser maintenant, je vais déjà lui donner un petit peu, et après, je vais essayer, je paierai une autre fois, etc. Et donc, comme là, donc c'est là où la Torah dit, il y a un rachage qui ment, donc c'est pour ça qu'il doit jurer d'après la Torah. Ça s'appelle Modé Bimixat Ta'ana, et c'est lié à ce problème. Donc, la marloquette qu'il y a maintenant entre Rabbi Eliezer Ben Yaakov et Chachamim, c'est dans le cas comme ça. Imagine qu'il y a quelqu'un, tu vois, qui avait son père, et là, son père, il est niftar.
Et donc, mais il savait, le fils, il sait que le type, il avait prêté de l'argent à un XY, tu vois, à un type. Alors, il va voir le type et il lui dit, voilà, mon père, il t'avait prêté 500 $, on va dire. Et le type, il dit, non, en fait, il ne m'avait prêté que 250. Alors, est-ce qu'il est obligé de payer? Est-ce que c'est le cas normal est-ce que c'est comme le cas de la Torah ou pas? Alors, Hachamim, il pense que normalement, d'après la Torah, le type, il ne doit pas jurer. Pourquoi? Parce qu'il dit que même si, d'après la Torah, un homme, ça veut dire, ça veut dire, ouais, ça veut dire, ouais, il ne doit pas jurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire, une seconde, ouais. Ça veut dire pourquoi? On va dire parce que, alors je vais expliquer c'est quoi, c'est que, en fait, bien que la Torah elle pense qu'un type, il peut, comment dire, il n'a pas la chutzpah de mentir à celui qui lui a prêté de l'argent, un type, il a la chutzpah de mentir à son fils. Et donc, et donc comme il aurait pu lui dire, je te dois rien. C'est la Rachamim, il dit ça. C'est la Mishnah, c'est la Mishnah que Tosfot dit. C'est pour ça que je vous l'avais. Ça veut dire, Tosfot dit, en fait, voilà, un type, même si t'as pas la chutzpah de mentir devant un mec qui t'a prêté de l'argent, t'as la chutzpah de mentir à son fils. Et donc, paradoxalement, ça veut dire que comme tu aurais pu lui dire, je te dois rien, ça veut dire qu'un type, tu vois, que tu veux dire, voilà, je m'en fous, je te connais pas, etc. Donc, le fait que tu as admis la moitié, ça veut dire que tu dis la vérité. Parce que tu vois, jamais donc tu ne dois pas jurer d'après la Torah. Dans le rabbinique, seulement tu dois jurer, mais voilà. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Et Rabbi Elazar, il dit non. Il dit que de la même manière que, en fait, si tu veux, un type, il a pas la chutzpah de mentir devant quelqu'un qui lui a prêté de l'argent, il a pas aussi la chutzpah de mentir à son fils. Donc, il n'aurait jamais eu le courage de dire non. Donc, maintenant qu'il dit comme dans le cas normal. Donc, tu vois, quand il admet la moitié, ça veut dire sûrement qu'en fait, il y a plus, et donc il doit jurer d'après la Torah. C'est la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Ben Yaakov. Ça veut dire, est-ce qu'un type, il a la chutzpah de mentir au fils de celui qui lui a prêté de l'argent ou pas? C'est la marloquette, grosso modo. Si jamais tu dis que oui, alors ça veut dire qu'il ne doit pas jurer, parce que ça veut dire qu'il pourrait l'envoyer balader, dire je te connais pas. Et le fait qu'il n'a pas dit ça, ça veut dire qu'il dit la vérité. Et si tu dis que non, ça veut dire qu'il n'a pas la chutzpah, ça veut dire qu'en fait, il y a de quoi, on soupçonne qu'en fait, il lui doit plus. Et que s'il a accepté que la moitié, c'est parce qu'il a honte et donc il essaye de temporiser. Et donc, et sur ça, l'idée, c'est que la Mishnah, Rabbi Elazar, je crois que c'est Rabbi Elazar Ben Yaakov qui dit qu'il doit jurer. Et Rabbi Elazar Ben Yaakov, il appelle ça un homme, il peut jurer par rapport à quelque chose qu'il a lui-même admis. Ça veut dire, Tanatatsmo, ça veut dire que personne ne lui a réclamé quoi que ce soit. Tanatatsmo, ça veut dire, donc ce que veut dire tout ça par là, c'est comme ça, c'est que ça veut dire, normalement, le cas de Modévé Mexadatana, c'est que quelqu'un te réclame de l'argent et toi, on te dit normalement, et toi, tu admets la moitié. On dit parce que normalement, tu n'as pas la chutzpah de lui dire non. Tu vois, donc tu dis, tu admets la moitié alors qu'il y a plus. Mais ce qui veut dire, Rabbanan, pourquoi ils disent que dans le cas du fils, c'est pas comme ça? C'est parce qu'ils disent, tu vois, le fils, il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Le fils, tu vois, ça veut dire, le fils, tu vois, il pense que. Il a vu, tu vois, dans les comptes, ou j'en sais rien, que son père, il avait prêté de l'argent à tel. Donc, quand il y va, tu vois, il n'a pas vraiment un argument. Il dit, est-ce que mon père, il ne pas prêter de l'argent? Et donc, le type, tu vois, ça veut dire. Et donc, Ramim, ils disent que pourquoi le type, tu vois, il pourrait l'envoyer balader, c'est parce qu'il dit, il appelle ça qu'en fait, c'est comme quand le type, il admet, c'est comme si, tu vois, en fait, personne ne lui avait jamais rien demandé. Parce que même quand le fils il vient demander l'argent, il vient pas le demander avec vraiment avec une preuve ou assistance. Il sait pas quoi. Il demande comme ça quoi. Il take a chance, tu vois, en disant je pense qu'on m'avait dit que tu vois, il n'y a pas de preuve. On parle pas qu'il a un contrat, rien. C'est un contrat, ça change complètement. On parle qu'il n'y a pas de contrat, que tout avait été fait à l'oral, tu vois. Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Donc ça veut dire que tu vois, le fils, il pense qu'il voit dans le cas, tu vois, dans le truc que son père il avait prêté de l'argent, ou peut-être son père lui a dit avant de mourir, j'en sais rien, mais ça veut dire qu'il n'est pas sûr, tu vois, ça veut dire même si son père lui a dit, il n'est pas sûr, tu vois. Et donc ça veut dire, donc Rabbanan, ils disent que la raison pour laquelle le type qui admet la moitié, il ne doit pas jurer, c'est parce qu'ils disent, en fait, c'est comme si le type, il était bêta anatatsmo, ça veut dire, c'est lui-même qui admet sans que personne lui demande quoi que ce soit. Et donc, puisque ce que le fils lui demande, c'est que, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est que, je vais pas dire, c'est du décor, il essaye, quoi, grosso modo. C'est pas vraiment un argument, il n'a pas de ta'ana, tu vois, il est pas sûr, tu vois. Le fils, il n'a pas de vrai argument, tu vois. Donc, en fait, la raison pour laquelle, si tu veux, le type, il doit pas jurer selon un banane, c'est parce que, en admettant la moitié, c'est lui-même qui a été bêta anatatsmo, c'est lui qui s'est lui-même mis qui s'est lui-même dit, OK, je dois 250 à ton père. Tu vois, je devais 250 à ton père, c'est-à-dire c'est son propre argument, c'est sa propre,
c'est sa propre, tu vois, comment dire, ta'ana. Je sais pas comment traduire le mot ta'ana, c'est son propre argument. Ça veut dire, et ça veut dire que normalement, pour que tu jures, il faut que tu jures à cause de quelqu'un qui t'a réclamé. Voilà, réclamation peut-être, voilà, sa propre réclamation, on va dire comme ça. Ça veut dire, tu vois, pour que tu jures, normalement, il faut que quelqu'un vienne te réclamer, toi, tu admets la moitié. Ici, il veut dire que le fils, en fait, quand il réclame, ça ne s'appelle pas une réclamation parce qu'il n'est pas sûr. Et donc, l'emprunteur, quand il admet la moitié, en fait, tu vois, c'est comme s'il ne veut pas jurer sur une réclamation qui s'est faite lui-même. C'est comme ça que Rabbanan les appelle. Il dit un homme, il ne veut pas jurer sur une réclamation. La traduction est mauvaise, je n'ai pas mieux dans la tête, tu vois, pour l'instant. Ça veut dire, c'est comme si, tu vois, c'est comme si une réclamation qui s'est faite lui-même, parce que la réclamation que le fils il a fait, c'est pas vraiment une réclamation parce qu'il n'avait aucune preuve sur ce qu'il disait. Tu vois, un truc comme ça. Ça, c'est ce que Rabbanan il dit. Et Rabbi Eliezer, il dit, non, un homme, il peut jurer sur une réclamation qui s'est faite lui-même. Ça, c'est ce que Rabbi Eliezer il dit. Rabbi Eliezer, parmi, tu vois ce que il a ramené, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, parmi, Shadam Nishbal Ta'anat Atzmo. Ça veut dire qu'un homme, il jure sur une réclamation qui s'est faite lui-même, dans ce cas-là. Et tu vois, il dit, c'est sûr que, tu vois, selon Rabbi Eliezer, la raison pour laquelle le type qui admet, tu vois, à la personne, pourquoi est-ce qu'il doit jurer? C'est justement parce que ça ne s'appelle pas, selon Rabbi Eliezer, que le type il jure sur une réclame qui s'est fait lui-même. La raison pour laquelle, en fait, il doit jurer, c'est parce que justement, on dit que selon Rabbi Eliezer, le fils, l'emprunteur, il n'aurait pas eu la chutzpah d'envoyer balader le fils, tu vois. Donc, ça veut dire que la réclamation, si tu veux la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbanan, c'est est-ce que la réclamation du fils, c'est une réclamation ou pas? C'est ça la discussion. Rabbanan, il pense que c'est pas une réclamation parce qu'en fait, tu vois, il n'a pas de preuve. Donc, en fait, quand l'autre, il admet, il aurait pu tout réfuter. Et tu vois, et donc, s'il est soit content ce qu'il admet, c'est déjà un cadeau qu'il fait, on va dire. Tu vois, puisqu'il aurait pu tout envoyer balader. Ce que le fils, il a demandé, c'était pas vraiment une réclamation, il y avait des preuves qui avaient de valeur. Donc, c'est pour ça qu'il jure pas. Et Rabbi Eliezer a dit non, la réclamation du fils, c'est une réclamation. Et en fait, l'emprunteur, il avait vraiment, tu vois, honte, il n'aurait pas pu envoyer balader. Et donc, s'il admet la moitié, il faut le faire jurer. Tu vois. Mais ça veut dire qu'en fait, la raison pour laquelle la discussion qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbanan, c'est est-ce que la réclamation du fils est une réclamation ou pas? Tu vois, Rabbanan dit que ce n'est pas une réclamation. Donc, en fait, un homme, il ne veut pas jurer sur une réclamation qui s'est faite à lui-même. Et Rabbi Eliezer, il pense non, la réclamation du fils, c'est une réclamation. Et donc, c'est pour ça qu'il doit jurer. Mais dans la Mishnah, pourquoi d'autres il ramène tout ça? C'est parce que dans la Mishnah, il est marqué, Rabbi Eliezer, il pense qu'un homme, des fois, un homme, il jure sur une réclamation qui s'est faite lui-même. Et c'est quoi la réclamation qui s'est faite lui-même? C'est quand c'est le fils qui vient lui réclamer. Donc, tu vois, ça il amène ça comme une preuve en disant, comme l'histoire des pommes de terre avec les chips, voilà, l'histoire que je vous ai dit avec les popcorn, ça veut dire. C'est exactement la même chose, tu vois, c'est que selon Rabbanan, tu vois, pourquoi Rabbanan, Rabbi Eliezer, il vient parler sur la vie de Rabbanan. Rabbanan, ils ont dit que le type, il ne doit pas jurer parce que c'est comme si le type, il s'est fait une réclamation à lui-même parce que la réclamation du fils, elle est non valide. Et Rabbi Eliezer, il dit, il doit jurer. Mais pourquoi est-ce qu'il doit jurer selon Rabbi Eliezer? La véritable raison, c'est parce que Rabbi Eliezer, il pense que la réclamation du fils, c'est une réclamation. Donc, c'est pas que la personne, elle se fait une réclamation à elle-même. Mais quand il va marquer son avis dans la Mishnah, il dit, moi, je pense que des fois, un homme, il jure même sur une réclamation qu'il s'est fait à lui-même. Tu vois, il appelle ça comme une réclamation qu'il s'est fait à lui-même. Alors que c'est pas vrai. Ça veut dire que justement, la raison pour laquelle il jure, c'est parce que c'est pas une réclamation qu'il s'est fait à lui-même. C'est parce qu'on considère la réclamation du fils comme une réclamation et que c'est pas le type qui vient volontairement, tu vois, s'obliger à payer 250. Tu vois, c'est ça. Mais dans la Mishnah, c'est marqué Rabbi Eliezer. Il n'y a pas marqué Rabbi Eliezer Omer, Enze ta'anat atzmo et la ta'anat ben. Tu vois, par exemple, ça aurait dû marquer ça. C'est pas la réclamation de lui-même, c'est la réclamation du fils. Il y a marqué dans la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, des fois, un homme, il jure quand c'est lui-même qui s'est fait une réclamation sur lui-même, comme dans ce cas-là. Tu vois, c'est encore une fois pour montrer, il a ramené ce cas-là pour montrer que le deuxième avis, il appelle, tu vois, ça veut dire, il utilise la terminologie du premier, même pour donner un avis divergent, même si son avis divergent, il ne fait pas sens par rapport à la terminologie que le premier avis avait donnée. C'est ça ce que ça veut dire. Donc ici aussi, dans le cas pour revenir à notre cas à nous, ça veut dire que selon Rabbanan, selon Rabbi Eliezer, pourquoi est-ce qu'un esclave il pourrait se libérer avec de l'argent qu'on a donné une destination précise? C'est parce qu'en fait, l'esclave, il ne se libère pas lui-même, c'est parce qu'il est qu'un intermédiaire. Mais Rabbanan, ils appellent ça que l'esclave, il se libère lui-même. Parce que Rabbi Meir, il a appelé ça que l'esclave, il se libère lui-même, et c'est pour ça qu'il pas la même chose. Je sais pas si c'est clair, j'espère que c'est clair. C'est clair. Ouais, j'ai pas envie de commencer ça après. La semaine prochaine, on va aller sur ce qui est encore ça. Semaine prochaine, c'est les vacances.
Le problème, c'est les vacances. Donc, si elle dit, OK, donc les vacances, c'est bien. Non, prenez le fait de quoi, je suis au convaincre. Moi, je veux bien les vacances aussi. Hein. Ouais, OK, on fait les vacances. On fait les vacances. On fait une semaine de vacances. Une semaine de vacances. Et ça serait la plantation. Voilà. OK, non, c'est mérité. C'est sûr qu'il faut. Mérité, c'est après Tisha B'Av et avant Tishrei, il y a toujours. Nous, on a fait zéro. Moi, je suis impressionné des élèves. C'est truc que vous. Et tout le monde, ils continuent. Tout le monde, ils veulent. Encore, je fais le cours sur le Rambam, les mecs, ils ne veulent jamais arrêter. Ils ne veulent jamais arrêter. Moi, je suis impressionné. Moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de ça, tu vois, d'annuler. Mais comme Valentin, il a volontariat, alors moi, je suis. Non, j'ai dit vacances, il faut s'autoriser. C'est marqué dans Vaïkra, c'est le premier rachid dans Vaïkra. Il est marqué que tu vois que Vaïkra Hachem el Moshe, pourquoi est-ce qu'Hachem il fallait appeler l'appel Moshe? C'est Rachid dit. Tu es parti en vacances. Oui, c'est marqué comme ça. C'est marqué, c'est pour nous apprendre qu'en fait, à chaque fois, Hachem il arrêtait la paracha. Il lui disait, tu vois, OK, je t'ai déjà assez appris pour aujourd'hui. C'est le premier rachid dans Vaïkra. Regarde, tu l'as traduit en français, c'est pas un chidouche. C'est le premier rachid dans Vaïkra qui est dans le Midrash. Il dit, je vais faire dans les hauts, alors que c'est pas avant les vacances. On va faire le rachid des vacances. C'est le premier passage de Vaïkra, j'ai sorti ça, c'est vrai. 2 secondes. Premier passage, le premier rachid. Alors, 2 secondes, je vais le mettre sur un chat screen. 2 secondes. 2 secondes. C'est pas le premier rachid, en fait, mais c'est le deuxième rachid. Et je dois chercher share screen, si tu veux, 2 secondes. Au début, tu vois, justement, Egmar dit que c'était ça la différence entre Bilam et Moshe, c'est que Moshe prenait des vacances. Et tu vois, ça veut dire, mais c'est vrai. Tu vas regarder marqué ça, tu vois, Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hachem Elab, Noël Moed Mémor. Donc Hachem, il a appelé, il n'y a pas marqué Hachem, en tout cas, il a appelé Moshe, il a appelé vers Moshe. Tu vois, je peux zoomer, attends, je peux zoomer. Vaïkra el Moshe, donc il a appelé vers Moshe, Vaïdaber Hachem Elab, Hachem lui a parlé, Noël Moed, de la temps d'assignation en 10 ans. Okay. Ça, c'est le premier bazou de Vaïkra. Ok, le premier rachid, il fait la différence entre Bilam, où il y a marqué Vaïkar, que c'était un accident, et Vaïkra, où c'est un appel. Et en fait, tu vois, donc, mais Rachid explique, donc, ok, donc, le premier rachid, il est sur ça, tu vois, moi, je vais pas le faire, tu vois, ça, c'est le premier rachid, où il explique, tu vois, que la différence entre Moshe et Bilam, c'est justement que Moshe, il y avait un appel, alors que Bilam, il n'y avait pas d'appel. Mais la question, lui dit, en fait, pourquoi il y avait un appel? Alors, Rachid explique, et c'est le Midrash, il dit, d'abord, il explique comment est-ce que l'appel il était. Il dit Akol Olech Omagia Leoznav, ça veut dire la voix, elle allait jusqu'aux oreilles de Moshe. Le Chol Israël le Shambim, et les Bnei Israël, ils n'entendaient pas. Ça veut dire que c'était un miracle. Ça veut dire qu'il n'y avait que Moshe qui entendait cette voix, qui l'appelait à venir dans l'attente d'assignation pour recevoir des nouvelles parachutes de la Torah. La Gemara dit Yachol Aflaf Sakot Ayakria. Ça veut dire, est-ce que même pour les arrêts, parce que Rachid dit, si jamais il y avait un appel, ça veut dire qu'il y avait des arrêts, ça veut dire que Moshe, il n'était pas en continu dans l'attente d'assignation. Donc, Yoshua, lui, il était en continu là-bas, mais Moshe, non. Et donc, ça veut dire qu'il y avait des arrêts. Donc, Rachid demande ça une question. Est-ce que les vacances, elles étaient prévues? Tu vois, c'est ça le ridouche. Rachid demande, est-ce que de la même manière qu'il faut avoir un appel quand tu reprends, est-ce qu'il faut avoir aussi un appel pour la sacote? Ça veut dire, est-ce qu'il faut que les vacances, elles soient prévues? Alors Rachid dit non. Talmud Lomar avec Daber, parce que le passage qui dit Hachem il a appelé à Moshe, il a parlé. Alors il dit les 10 mois avec ta kriya, ça veut dire quand tu commences une nouvelle session, quand tu vas commencer la nouvelle rentrée, il y a un appel. De l'eau l'Afsakot, mais pas dans l'Afsakot. Ça veut dire dans l'Afsakot, a priori, tu vois, il ne faut pas qu'elle soit prévue. Il faut que, tu vois, c'est quand tu as besoin des vacances, tu fais des vacances, tu vois, un truc comme ça. Mais ce soit dit de Rachid, il continue, et ça c'est le ménage, alors pourquoi il y avait des arrêts? Pourquoi est-ce que Moshe, quand il avait Hachem lui parler, il s'était pas en continu? Tu vois, il y a marqué que Yoshua, il dormait dans la tente d'assignation. Moshe, tu vois, il s'était séparé de sa femme, etc. Donc, ça veut dire, lui aussi, il aurait pu dormir là-bas, tu vois, comme Yoshua. Donc, pourquoi est-ce que lui est rentré chez lui et après Hachem, Moshe, on voit que c'était ça la grandeur de Moshe. Tu vois, Bilam, il n'y avait pas ça. Hachem lui parle la nuit, Hachem, ces trucs. C'est toute l'importance, tu vois. Et Rachid, il a dit avant, c'est ça la différence entre les Juifs et les Goïms et les prophètes juifs et les prophètes non juifs. Il dit, Maïov Sakot Meshamshat. Et il dit, pourquoi est-ce qu'en fait, donc, il y avait des arrêts dans la parachiote? Pourquoi est-ce que Moshe, il avait des vacances? Et tiennent Révar, les Moshe, les Douanen, les Paracha, les Paracha. C'est pour donner du temps, un espace à Moshe pour qu'il digère. Tu vois, les Douanen, ça veut dire pour réfléchir. Mais ça veut dire, en fait, tu vois,
les arrêts, en fait, tu vois, c'est comme ils disent, tu vois, les goïms, ils disent que les silences aussi sont de Mozart, tu vois. Ça veut dire que les arrêts, les vacances, c'est aussi de la Torah, tu vois. Ça veut dire c'est quand tu étudies pas, c'est là où Dafka, tu vois, la Torah, elle s'imprime en toi. Ça veut dire, Moshe, tu vois, les bonen, parachat pour que Moshe, tu vois, et puis tu vas être mis de bonen, ça veut dire méditer, etc. Mais ça veut dire sûrement, tu vois, assimiler, tu vois, chaque paracha et paracha, ou ben Inyan et Inyan est entre un sujet à un autre. Et Rashi dit, c'est le Midrash, il dit Kalvachomer, les Hediot, d'Alom et Bina Hediot. Ça veut dire si déjà Moshe, et ça le Kalvachomer est très difficile à comprendre, mais je dis comme Rashi dit, il dit si déjà Moshe il avait besoin de prendre des vacances quand il apprenait la Kadosh Baruch Hu, il dit à plus forte raison à l'Omed Mina Hediot, celui qui apprend d'un rave normal. Ça veut dire que lui il doit faire des vacances. Et a priori, c'est un Kalvachomer, parce que tu vois, moi, j'ai toujours, depuis que je suis petit, j'ai cette question, j'ai jamais compris c'est quoi Kalvachomer. Ça veut dire, c'est sûr que la différence entre Hachem et Moshe, elle est plus grande qu'entre n'importe quel rave et élève, tu vois. Donc, ça veut dire, c'est normal que Moshe, il avait besoin des vacances. Je sais pas comment tu fais un Kalvachomer, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire que Moshe, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est que Moshe, il a besoin d'avoir des vacances parce que les cours qu'il recevait d'Akadosh Baruch Hu étaient intenses. Ça se comprend. Tu peux dire, après, tu peux dire, OK, moi, j'aurais dit, pourquoi la Torah l'a marqué, c'est pour nous dire que nous aussi, on doit faire des vacances. Mais Rachid dit non, c'est un Kalvachomer. C'est un village. Si déjà Moshe il avait besoin de faire des vacances quand il apprenait la Kadosh Baruch Hu, à plus forte raison quand tu étudies le d'arabe que tu dois faire des vacances. Tu vois. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est parce que je ne sais pas comment le Kalvachomer. Soit parce que la seule manière, c'est que la Kadosh Baruch Hu c'est tellement le meilleur raf possible que c'est sûr que lui il va calibrer, tu vois, l'enseignement exactement comme il te faut, etc. Et malgré tout, il est obligé de te dire il faut que tu prennes des vacances pour, tu vois, pour comprendre et pour que ça s'imprime en toi. Kalvachomer un arabe normal, que lui, il ne sait pas exactement quoi est-ce que tu vois. Alors qu'à la plus forte raison, il faut des vacances pour si tu veux, pour comprendre ce qu'il dit. Je ne sais pas. Le Kalvachomer, il est très difficile. C'est une grosse question. En tous les cas, on voit que tu vois que l'histoire des vagues d'Afsakot, c'est un lien. Moi, j'ai un problème avec ça. Et, tu vois, c'est pour ça que je suis content que Valentin il a pris l'initiative de faire. Bravo l'initiative. Bravo. Au moins, on ne se sent pas coupable, c'est déjà ça. Non, il n'y a pas. Dans les chivotes, on fait des Afsakot. C'est un bon moment. Dans les chivotes, c'est des vacances. Alors, merci beaucoup, Rav. Des bonnes vacances. Et on reprend donc début septembre. C'est début septembre. Ouais, ça va, début septembre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, d'accord. On fera une fille, on fera un appel pour la rentrée. Exactement. Faites l'appel, exactement. Alors, alors, très bien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Valentin. Si tu veux, Valentin, on s'appelle demain ou je dois partir là, mais si tu veux, je peux taper de la voiture. Si demain alors. Demain alors. Colto, merci Rav. Merci Rav, merci beaucoup. Bye bye.